Bonsoir à tous et bienvenue dans les Zinzins, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré aujourd'hui à l'espace. Et pour parler avec nous d'espace, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Hugo Lissoir. Bonjour Hugo, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci de l'invitation. Je suis trop content, on va pouvoir parler de mes deux passions. Moi, je suis trop content parce que chaque fois, je reçois des invités très intéressants avec beaucoup de choses à dire sur vraiment différents sujets. Ça va régaler. Évidemment, avec toi aujourd'hui, on va parler d'espace, de jeux vidéo liés évidemment à l'espace. On va jouer aussi avec notre trio favori le stream. J'ai nommé bien entendu Maxildan, Xari et Jiraya. Regardez, Maxildan fait même coucou à son public. Ouais, oui, pour toi public, j'espère que vous allez bien, évidemment. Bonjour Ken, bonjour Hugo. On va se régaler. On est sur Battlefront 2. Battlefront 2 choisi par Xari, il me semble. Choisi, on m'a Le dit, choisisseur. on m'a dit un jeu de l'espace où on peut jouer, où il faut pas un bac+5 pour jouer et ça dure pas 1000 ans. Parce qu'il y a du Kerbal et tout, mais tu sais, là on a 2 heures quoi. On sait. Et donc, du coup, j'étais en mode, il y a des vaisseaux dans Star Wars, donc et puis ça s'appelle Star Wars, donc. C'est vrai que ça s'appelle Star Wars. C'est dans l'espace quoi. Et c'est dans l'espace. Toi, t'as l'œil, hein. C'est pas dans une étoile, hein, contrairement à ce que pourrait dire le titre. Ça qui est Exactement, terrible. rien à voir. Jiraya, toi aussi, grand fan de Disney, donc Star Wars, tu non. connais tout. Non, pas du tout. J'ai jamais trop aimé Star Wars, pour être très honnête. Et je suis très peu fan en général de Space Mountain, de SF. Non, mais Space Mountain, alors c'est hors de question, mais ça se passe dans le noir, ça me détruit le cerveau. Non, mais en vrai, moi je me suis pris d'affection de la licence assez tard, et notamment et grâce à la série du Mandalorian que j'ai trouvé absolument fabuleuse. Donc c'est vrai qu'elle est bien. Moi j'ai Enfin, vraiment. Après j'ai regardé tous les films, j'ai vu tous les films. J'ai un avis comme tout le monde évidemment, mais j'ai jamais été plus fan que ça. Mandalorian m'a vraiment mis comme il faut, et j'attends de checker un petit peu petit Boba Fett, qui est sorti il y a pas longtemps. Très bien, eh bien écoutez, on va vous laisser vous installer dans une partie de Battlefront. Au fur et à mesure de la journée, évidemment, on va s'affronter sur Battlefront. Hugo, tu iras les rejoindre peut-être une fois que l'on aura fini de te cuisiner ici ensemble. Pour commencer cette émission, est-ce que tu pourrais un peu te présenter au public qui est ici? Qui es-tu, Hugo Lissoir? Que fais-tu dans la vie? Et de quoi viens-tu nous parler? Ouais, bien sûr. Alors, du coup, on tient avec mon frère une chaîne YouTube sur l'espace depuis 5 ans. 5 ans. 5 ans, et on traite de l'espace de manière générale, c'est-à-dire autant des fusées, donc de l'astronautique. Donc de la façon de s'y rendre, c'est ça, que l'astronomie. Donc on parle de la fusée, à la charge utile et jusqu'aux résultats scientifiques. Attaquer le croiseur impérial. Ok, d'accord. Voilà. Donc à aucun moment vous parlez de ce qui peut se passer sur des exoplanètes ou de ce qui peut se passer à l'intérieur du Soleil. Vous atterrissez à un moment dans vos voyages dans l'espace? Ouais, on parle quand même d'exoplanètes, de découvertes, etc. Alors après, les réactions qui se passent au cœur du Soleil, non, c'est pas mon domaine. Ok. Je suis un amateur éclairé. Il y a des chaînes spécialisées vraiment sur la science pure qui font le boulot de façon merveilleuse. Nous, c'est vraiment de la vulgarisation d'actualité spatiale. Ouais. Ok, très bien. Vulgarisation d'actualité. T'as quoi comme background pour t'être intéressé? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses depuis si longtemps à ces sujets-là? Du coup, depuis qu'on est tout petit, avec mon frère, on est passionné par ça. On a été marqué par la Station Spatiale Internationale, par la mission Curiosity sur Mars. Ouais. Et on a suivi ça tout le temps. Et en fait, je parlais d'amateur éclairé. Vraiment, on n'a pas de cursus scientifique. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une école de production audiovisuelle. Ok. Qui m'a amené à YouTube du coup, et mon frère il a fait une école de commerce. Mais vraiment on a cette passion de l'espace depuis tellement longtemps que quand j'ai eu le temps libre et que je me suis dit je vais monter une chaîne YouTube, le sujet il s'est imposé lui-même quoi. D'accord, donc tu as dû quand même digérer pas mal de concepts. L'espace, c'est pas spécialement quelque chose d'extrêmement simple à comprendre, surtout pour nous autres terriens qui avons les pieds sur terre et la métrique bien centrée. Comment est-ce que tu t'es renseigné et lu? Est-ce que tu as eu plusieurs sources, des inspirations, des choses qui t'ont permis de t'aiguiller? Où est-ce que tu as trouvé de quoi remplir cette passion? Sur internet, hein, on a une génération qui a accès à quand beaucoup appris, énormément mais c'est incroyable ça, moi je trouve. Ouais, oui, ça c'est... La connaissance que tu peux acquérir juste en
en allant sur le net. C'est clair. Bon, les mauvaises idées que tu peux acquérir aussi, juste en Ouais, allant mais sur ouais, le c'est terrible. Mais pour la science, c'est. Mais quand il s'agit de science, Ouais, c'est carré. C'est carré. Bon, on va pas rentrer dans des polémiques, mais. Mais du coup, oui, moi, je me suis beaucoup renseigné sur Internet. Il y a un forum que je peux conseiller, bien sûr, que c'est le forum de la conquête spatiale, où il y a beaucoup de détails sur plein de choses si vous voulez commencer pour apprendre justement les fusées qu'il y a en ce moment, la mécanique orbitale ou les recherches qu'on fait actuellement. Bah, il y a plein vous pouvez vous renseigner là-dessus. Et sur YouTube, bah, maintenant il y a beaucoup de chaînes YouTube. Nous, on n'est qu'une seule des je sais pas, 20-30 chaînes YouTube qu'il y a qui traitent du spatial aujourd'hui. Il y a des chaînes qui sont spécialisées sur SpaceX, d'autres qui sont spécialisées sur juste l'astronomie, etc. Donc vous avez énormément de ressources si le média vous intéresse. Et en France, on a en plus la chance d'avoir un Thomas Pesquet national. Bien sûr, on en parlera. Qui a vulgarisé énormément et qui a donné cette passion à beaucoup de gens. Et nous, on l'a vraiment remarqué. En France, le sujet du spatial, il crée beaucoup de débats, mais de passion. Donc c'est plutôt cool. Et pour en revenir, du coup, nous, on a vraiment construit ça petit à petit. On a travaillé avec des gens qui eux, travaillent dans les observatoires avec les scientifiques. Ouais. Et on a réussi à vulgariser leur travail grâce à leur aide. C'est-à-dire qu'au début, nous, on comprend pas tout sur un sujet, et quand on fait une vidéo, on apprend autant qu'on transmet. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est vrai que par le spectre des scientifiques, parfois on pense vulgariser les choses et on est déjà encore trop compliqué, peut-être par rapport à une audience qui est totalement extérieure à des phénomènes qui peuvent parfois être complexes et pas spécialement courants dans la vraie vie. Tu parlais de chaînes sur SpaceX. J'ai l'impression que c'est une mode de monter une chaîne sur un truc qu'Elon Musk a clairement. C'est ouf. Pourquoi cet attrait soudain pour ça? Je pense qu'il y a le culte de la personnalité déjà, du monsieur, qui est une personnalité très très forte, et il est acteur majeur sur des projets qui vont transformer un peu le monde. Donc le Starship de SpaceX actuellement, c'est une énorme fusée qui se veut entièrement réutilisable, dont le but c'est d'abaisser les coûts de l'accès à l'orbite, et donc de permettre, dans un futur un peu plus éloigné, quasiment à tout le monde d'accéder à l'espace. Voilà, tu crois vraiment à ça, toi? L'accès à l'espace pour tous? Non. Je vais être franc, je pense que ça va rester très compliqué pendant encore de très longues années, bien au-delà de nos vies. Pour des raisons monétaires ou pour des raisons du fait qu'on n'est pas trop fait pour aller dans l'espace, en fait, de base? Alors, le corps humain s'adapte bien. Le mal de l'espace, c'est un jour ou deux, mais ça reste. Quand t'as payé ton ticket très fort, tu te dis pendant un jour ou deux j'ai la gerbe, c'est chiant quand même. Ouais, on pourra en reparler, mais c'était un des gros problèmes justement. Il y a eu une mission de tourisme spatial il y a pas longtemps qui s'appelait Inspiration 4, où c'est des civils qui ont passé quelques jours en orbite. Ouais, c'est vrai. Et forcément, les premiers jours, il y a le mal de l'espace, donc tout est fluide dans le corps, sont pas très bien positionnés, ton sang qui descend à tes pieds, il remonte un peu, bref, t'as mal à la tête, ça tourne un peu. Et je pense que vous avez subi des entraînements particuliers avant de partir quand même. Bien sûr. On n'envoie pas des gens au pif quand même. Non, il y a un entraînement, il y a des longs mois d'entraînement, surtout qu'il faut connaître la capsule. Il n'y avait pas d'astronautes avec eux. Oui, c'est vrai. Donc ils étaient juste entre civils. C'est vrai. La capsule est entièrement automatisée, heureusement, mais elle a quand même des boutons physiques. S'il se passe, il y a une manette d'éjection d'urgence, s'il se passe une anomalie. Au cas où. Donc il faut quand même être formé déjà à la capsule, et après être formé, il y a des vols en 0G qui sont faits avant, pour la maîtrise en 0G, etc. Mais par contre, on est déjà parti dans des sujets. Mais moi ça m'intéresse beaucoup, tu sais. Attention, ils font leur vie, t'en fais pas. Oui, c'est clair. T'en fais pas. Il y a aujourd'hui du tourisme qu'on appelle suborbital. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre en orbite, on ne va pas tourner autour de la Terre, on va juste monter au-dessus de 100 km. C'est ça, 100 km. Et on va retomber sur une trajectoire balistique. Là, il y a un peu moins d'entraînement. Il y a toujours quand même un peu d'entraînement. Ça va pas s'étaler sur des mois, c'est plus s'étaler sur des semaines. Mais il y a quand même un peu d'entraînement. Mais par contre, on a envoyé récemment William Shatner, donc l'interprète dans Star Trek. Ouais. Et il a, je crois, 88 ans ou 87 ans, quelque chose comme ça. Donc, on commence à ouvrir, on va dire, les portes du spatial à un peu tout le monde. Il faut quand même être très très riche. Ça, c'est des millions de dollars pour avoir sa place. Donc il faut être très très riche, mais le spectre d'âge s'ouvre.
Moi, ça m'intéresse beaucoup, hein, le suborbital, c'est la possibilité de rallier Paris-Tokyo en même pas 30 minutes. C'est assez séduisant en vérité, pour qu'on y mette le prix. C'est une des perspectives qui a été vendue avec le projet justement Starship de SpaceX, c'est de pouvoir faire un Paris-Tokyo en 30 minutes. Sauf que moi je ne pense pas que les pays vont accepter des vaisseaux qui rentrent sur des trajectoires balistiques dignes de missiles près de grandes villes. C'est vrai, bon. Ça me paraît compliqué et surtout on vante le temps de trajet qui est de 30 minutes, mais à aucun moment on va faire atterrir une fusée près d'une ville. Donc on va se rendre sur une station en mer. Mais si tu prends à gauche au rond-point qui mène à Pékin, ça peut aller, non? Je pense qu'il y a un temps de bateau du coup entre la ville et la station qui va être au moins plus long que le voyage orbital, tu vois, suborbital. Donc bon, l'idée a l'air incroyable. Je pense que dans la pratique, on est moins, c'est vrai qu'on est peut-être moins chaud peut-être pour voir des choses voler aussi rapidement au-dessus de nos têtes. En effet, t'as un rêve, toi, en particulier lié à l'espace. Tu aimerais y aller? J'ai posé cette question à beaucoup de personnes ici. Est-ce que vous aimeriez aller dans l'espace? C'est une question que je pose assez souvent. Je trouve qu'on apprend beaucoup de la personne que l'on a en face avec cette question. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais? Bien sûr. Moi, j'adorerais aller dans l'espace. J'adorerais avoir la vision de la Terre depuis l'orbite. Voir vraiment où on vit et à quoi ressemble notre vaisseau, en fait. Ça, j'aimerais bien l'avoir avant ma mort. Mais une caméra te suffit pas? Non, parce que tous les témoignages qu'on a, et Thomas Pesquet l'a redit, c'est vraiment visuellement, quand on voit l'obscurité qui entoure la Terre, on prend vraiment conscience d'un truc. Il y a quelque chose qui se débloque. Et apparemment, il y a un déclic de fou qu'on ne peut pas décrire. Et je veux l'avoir. Donc il y a ça. Et après, au niveau scientifique, moi, je rêve de mon vivant qu'on découvre de la vie ailleurs que sur Terre. Donc que ce soit... il y a le sujet de la vie. Un microbe, même un fossile, etc. Qu'on enlève un peu la responsabilité ultime qu'on est d'être la seule planète qui porte la vie et la vie intelligente. Et cette responsabilité, on se l'est mise tout seul pour le moment. On cherche et on trouve rien. On cherche pas grand chose non plus. Oui, c'est vrai que par rapport à ce on va dire qu'on vient d'ouvrir les yeux. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Excuse-moi. On vient d'ouvrir les yeux. Tu le vois bien dans cette partie. C'est grand quand même cette histoire. Hein. C'est vrai. Voilà, donc on peut observer toute notre vie. Hein. Malheureusement, on voit pas grand chose. On voit pas grand chose. Mais moi j'adorerais ça, donc voir la Terre et avoir la confirmation de la vie extraterrestre. Ce serait trop bien. Confirmation de la vie extraterrestre de ton vivant. Peut-être est-ce que ça va arriver, en effet, notamment grâce à la chasse incroyable que Xari est en train de mener ici. En tout cas, il y a plus de morts dans l'espace que de vivants dans l'espace dans cette partie. Regarde cette vision de la planète, là, ça te donne pas envie justement d'avoir la même Je sais pas, je suis quelqu'un qui pense fondamentalement que nous ne sommes pas faits pour aller dans l'espace. Technologiquement parlant, nous sommes capables de nous adapter à des environnements qui ne sont pas les nôtres, mais globalement, ça a toujours été pour les gâcher. Biologiquement, nous avons évolué sur cette belle planète qu'est la Terre. Peut-être faut-il déjà essayer de faire en sorte de pouvoir rester y vivre. Oui, justement, on peut en parler. L'espace a fortement contribué à l'observation de la Terre. Complètement. Et les scientifiques et Thomas Pesquet sont vraiment les premiers à alerter sur le fait que l'urgence climatique, elle est très visible depuis l'espace. Ouais, surtout qu'il fait 9 degrés actuellement en plein hiver. Et je dois bien avouer que je suis actuellement en t-shirt chez moi. Ça commence un peu à saouler. J'ai failli manger dehors le 1er janvier, vraiment sur ma terrasse. J'étais là, c'est hallucinant. C'est la température, ça ne reflète pas peut-être une courbe moyenne sur plusieurs siècles, mais tout de même, ça fait chier. Je veux mon froid, car je suis très chiant par rapport à ça. J'avoue que ce déclic peut-être pourrait être quelque chose d'assez intéressant, et ces images sont magnifiques si elles n'étaient pas évidemment gâchées par le skill de Maxime Dan, déplorable, auquel nous venons d'assister justement ici. Le meilleur moyen de visiter l'espace, est-ce que ce serait pas par le biais des jeux vidéo finalement? Justement, moi ma passion a beaucoup été éveillée par le jeu vidéo, par l'imaginaire en fait que rend possible le jeu vidéo.
quand j'étais tout jeune, je jouais. Mon grand frère jouait, je regardais plutôt. Un jeu qui s'appelle The Dig. Je sais pas si tu vois Celui ce que avec c'est. qui tu fais la chaîne alors. Ouais. Donc là, ils font- C'est Ouais. ton grand frère. C'est mon grand frère. Ouais. D'accord, Maxime. tu es l'incarnant. Je suis l'incarnant de la chaîne. Maxime apparaît quand même quelques fois D'accord. en vidéo, Ouais. mais il est beaucoup moins à l'aise en caméra. Il veut pas trop se montrer. Ah, c'est rigolo. Donc, alors, il apparaît sur les vidéos de fin d'année, par exemple, Ouais. etc., où il fait même des formats seul, parce que nous, on monte pas trop notre tête à la caméra. On fait beaucoup de voix off. Oui. Parce que, pareil, je suis pas trop fan de la caméra non plus, donc on essaie d'un peu de se cacher. Dès que je m'approche du truc, Mais bon, bizarrement, j'ai une chaîne Twitch, et sur Twitch, je suis très à l'aise. donc en fait, je crois que C'est autre YouTube, chose. il y a un truc où, quand tu te montres en caméra et que c'est enregistré, tu bloques. Tandis que quand on fait du live, c'est beaucoup plus simple. C'est très bizarre. Je comprends. C'est peut-être aussi le fait de se monter soi-même. Ouais. Il a un mode furtif. qui Il y a deux corvettes là. m'a toujours un peu perturbé. Grand respect pour les youtubeurs qui sont capables de faire ça. La corvette est bientôt morte. Car moi-même, j'en suis incapable. C'est bon, la corvette est morte. Mais oui, ça doit Il y a peut-être une autre être lié à partie de ça. T-Wing. Mais jeux vidéo qui font rêver, tu penses à quoi? Alors, qui font rêver, moi, le chat doit le savoir, j'ai vu déjà quelques messages, par exemple de Balocluclem là. Moi, un jeu qui me fait rêver en espace actuellement, c'est Star Citizen, forcément. Parce que. Ah ouais ah bah ouais. On parle de jeux vidéo là. Oui. C'est-à-dire qu'on Je m'en vais. parle pas d'expérience. Oui, alors le projet, je parle du projet. D'accord, le Star projet, ouais, le Citizen, projet bien te, sûr. le projet te botte. Le projet me botte parce que tout simplement, il n'y a aucun autre jeu qui m'a fait ressentir des sensations comme ça, de liberté, de voyage dans l'espace, Je et comprends. de sensation d'échelle en Je fait. comprends. D'être vraiment Ce spéciaux, un petit bonhomme sur une planète entièrement explorable avec aucun temps de chargement entre l'orbite, le sol, la station, et ça c'est fou. Après, bon, le reste du développement. Voilà. Moi, en termes de rêve et de vision, je trouve ça trop cool. Ce jeu-là me plaît énormément. J'attends énormément KSP2 aussi. Oui. KSP2 parce que là, du coup, on est sur un côté beaucoup plus réaliste, avec du fun. C'est-à-dire qu'on est plutôt réaliste dans les mécaniques orbitales, les façons de se déplacer, etc. Mais on joue avec des carbonautes qui font n'importe quoi et c'est drôle. Et je trouve que c'est un très bon équilibre entre amusement et apprentissage. KSP. Je vois. Si le chat veut découvrir KSP, c'est une excellente Kerbal porte. Space Programme, Ah oui, c'est ça. Kerbal Space Programme, c'est une excellente porte pour apprendre le spatial. Je sais qu'il y a même des entreprises du New Space français qui jouent des mecs qui aiment bien quand les candidats mettent dans leur CV qu'ils connaissent KSP. Ah ouais. Ah oui. quand tu veux Ah ouais, Elite Dangerous, t'as déjà joué? Elite Dangerous, j'ai déjà joué. J'étais très hypé par le nouveau DLC justement Oh, qui Eric, permettait d'avoir cette immersion, donc le DLC Odyssey. Mais malheureusement, visiblement, le DLC n'a pas convaincu la communauté. Moi, j'y suis retourné un petit peu, je le trouve pas si mal. Oh, j'arrive pas. Mais, J'ai personne avec ce vaisseau. mais je pense qu'ils ont encore besoin d'améliorer Le ça. mec, Mais, la Elite Dangerous, c'est très cool, hein, un jeu d'exploration. Ce genre de jeu, tu joues plutôt sur ton écran ou en réalité virtuelle? Sur PC, pas en réalité virtuelle parce que j'ai pas de setup, mais je pense que ce serait fou en. Ouais, il y a plusieurs phases. En fait, Mais déjà que Star Citizen en 1080p avec une 3080, ça tourne à 30 FPS. Ouais. Alors avec un VR, bon bah. T'as une image toutes les 20 secondes. Oui, ça va. Moi, je parlais plutôt. Elite est assez bien adapté. Ah oui, peut-être. oui. Ah, bon, c'est vrai que si tu pars de VR, c'est vraiment. Toi, ton jeu préféré, du coup, c'est Star Citizen, du coup. Ouais. Et si on parle de jeux sortis? Ah, de jeux sortis. Ouais, en- de jeux sortis, parce que c'est vrai que Star Alors, Citizen, c'est j'ai le rêve pris- probablement d'une vie, mais. En jeu scénarisé, j'ai pris une énorme claque avec la saga Mass Effect. ouais, c'est vrai que Ah. Voilà, Mass Effect, ça cisaille très fort dans l'espace et la science hein, aussi. Oui, hein. oui. Mais c'est comme Star Wars, quoi. On rêve, on voyage, on en prend plein l'imaginaire. Et je pense que ça peut faire naître des passions, hein, Mass Effect, pour l'espace. Moi, je trouvais ça trop bien, Mass Effect. Pas toi? Attends, il y a le vaisseau de. Je suis mitigé, on va dire. je suis plus que Il y a mitigé. deux écoles, bien sûr. Mais oui, ça reste un grand jeu. On remarque cela dit qu'aucun jeu dans l'espace, à part peut-être No Man's Sky, ne met en avant des formes de vie un peu autres que les traditionnels bipèdes encéphaliques vertébrés. Voilà, en gros, c'est des humains moches dans Star Wars, dans Mass Effect, ou jolis. Ça dépend C'est évidemment vrai. de quel bord tu te places. C'est vrai qu'il y a... Mais c'est chiant. Il y a quelques...
Il y a quelques, on va dire, faut que le joueur puisse comprendre rapidement l'ennemi, je pense. Rapide, c'est classique, ça peut porter une arme, et donc ça marche bien dans les jeux FPS. Ouais, voilà, c'est une arme. Mais si tu fais un nuage de guêpes, par exemple, qui est une sorte d'entité extraterrestre, c'est plus compliqué niveau gameplay, je pense. Donc, c'est pas faux, mais oui, un peu d'imaginaire. Il y a d'autres jeux. On a tendance à l'oublier, mais je vous rappelle le chat qu'il y a Beyond Good and Evil 2 qui est en développement. Le premier, moi, a été une claque énorme. C'est vrai que c'est un super jeu. Et le deuxième sera plus axé exploration spatiale, justement, vu qu'il y aura du voyage entre planètes, etc. C'est un jeu que j'attends énormément aussi. S'il n'est pas annulé entre-temps. S'il n'est pas annulé entre-temps, justement, c'est très intéressant j'ai parlé avec des gens de chez Ubisoft. C'est très intéressant de voir justement quels sont les points bloquants et que c'est un peu les mêmes qu'on cite pour Star Citizen. Donc oui, tous les studios vont passer par là, rendre des planètes entièrement explorables dans un environnement 3D avec des orbites, etc. Et c'est compliqué, ça prend du temps. Donc soyez patients. Nous sommes évidemment patients, c'est évidemment un jeu ambitieux. Et bien sûr que je connais Mass Effect, je sais très bien que les moissonneurs ne sont pas des bipèdes qui vont tous nous bouffer, nous moissonner, bien entendu. Rassurez-vous, les petits amis. Est-ce que tu as déjà joué à des simulations spatiales ? Quand j'entends simulation spatiale, j'entends des jeux vidéo qui te mettent plus ou moins dans des situations réelles de voyage dans l'espace. Alors, on m'a fait tester un prototype chez Ubisoft justement. Alors, je crois que le jeu est sorti, donc je suis sûr que le jeu est sorti, donc j'ai le droit d'en parler. Où justement, on m'a mis un casque VR et le but c'était de simuler les déplacements dans l'espace via une petite machine. Et c'est très parlant, ça marche très bien. Et là, ça, pour le coup, c'était très en simulation sur les déplacements. C'était fou. C'est-à-dire qu'on avait l'impression d'être en EVA. Il fallait maîtriser chaque poussée du vaisseau pour éviter les astéroïdes, etc. Et on se rend compte du degré de concentration qu'on devrait avoir si un astronaute était, par exemple, tout seul avec sa combinaison pour se déplacer dans l'espace. C'est vraiment une autre compréhension du déplacement qu'on a. Et je trouve ça ultra intéressant à faire dans le jeu vidéo. Il y a pas mal de jeux vidéo qui font ça, mais qui simplifient un peu le gameplay. Et je pense que là, on pourrait justement faire full simulation sur le déplacement dans l'espace avec les jets de propulsion, etc. Ce serait trop bien. Ça parle d'un jeu de la NASA sur Oculus Quest 2. Visiblement, la NASA a mis en place. Ah, je ne connais pas, peut-être. Pour essayer de s'immerger un tout petit peu. SpaceX avait fait quelque chose de très bien pour le premier lancement de la Crew Dragon. Ils avaient fait sur un site internet un simulateur de docking. Ah ouais. Où en fait on avait l'interface un peu de la Crew Dragon, donc du vaisseau de SpaceX, et on allait se docker à la station spatiale internationale. Le vaisseau, le lanceur ou le vaisseau? Le vaisseau. Le vaisseau. On était dans le cockpit, on devait se docker à la station spatiale internationale et on avait juste quelques petites touches pour essayer de se docker et de réussir l'approche. Donc plus on s'approchait, plus il fallait ralentir, etc. Donc c'était plutôt cool. C'était sur un navigateur, c'était assez simple, mais pour initier les gens et comprendre comment ça marche un petit peu, ça marchait très très bien. Actuellement sur ta chaîne YouTube, quelles sont les questions qui reviennent le plus, les sujets qui intéressent le plus actuellement eh bien, ceux qui te suivent en rapport à l'espace? Là on peut parler pendant des heures, je te préviens. Ah ouais, bah oui, l'espace pour moi c'est le sujet médiatique de la décennie qui arrive. D'accord. Parce que tout simplement, les Américains ont dit on retourne sur la Lune, et les Chinois ont dit on retourne sur la Lune. Et médiatiquement, des hommes et des femmes qui vont retourner sur la Lune avec des caméras 4K, je pense qu'il y a peu d'émissions sur Terre ou de sujets sur Terre qui vont pouvoir battre ça d'ici la fin de la décennie. S'ils veulent y retourner pour faire des bonnes audiences? Non, il y a une raison réelle. C'est multifactoriel, il y a effectivement... Alors, le côté bonne audience, le côté, on va dire, prestige national. C'est-à-dire qu'il y a une première qui n'a toujours pas été faite, c'est de poser une femme sur la Lune. Les Chinois avancent très clairement que nous, on va poser une femme sur la Lune, et les Américains, ils ont fait, nous aussi, première mission sera que des femmes, on va poser une femme sur la Lune. Et du coup, il y a l'enjeu de prestige national qui est énorme. Ensuite, il y a eu des découvertes récentes sur la Lune qui font que on peut envisager une base semi-permanente sur la Lune qui aurait un intérêt. Un intérêt.
Ouais. Donc, ok, construire quelque chose, construire une base. C'est ça. C'est-à-dire qu'on veut pas retourner sur la Lune pour faire comme Apollo. C'est-à-dire on plante un drapeau, on prend 3 cailloux. Voilà. Je schématise vraiment. hein. C'est Et on repart. quand même à peu près ça. Il y a eu quand même pas mal de science. Oui, oui. Mais là, on veut retourner sur la Lune pour y rester. Et on a remarqué qu'au pôle sud lunaire, donc il y avait la possibilité d'avoir de la glace d'eau. Ouais. Avec l'eau, on peut faire plein de choses. On peut faire du carburant de fusée, etc. On a remarqué qu'il y avait aussi des pics de lumière éternelle. C'est-à-dire des points où la lumière du soleil vient quasiment en permanence. Et donc, pour installer des panneaux solaires, c'est parfait. Et donc, ces deux choses ont fait que les agences se sont dit, OK, une base semi-permanente ici, c'est pas forcément déconnant. Et en plus, ça nous permet de répéter nos gammes pour le jour où on veut partir sur Mars, etc. Parce que faut pas oublier que nous, sur Terre, on a une chance inouïe, c'est qu'on a un satellite, on a la Lune, et qu'on n'a pas besoin de faire des millions de kilomètres pour aller sur une autre planète ou sur un autre corps. On a juste à faire 380 000 kilomètres. Et pour répéter et pour apprendre à construire, par exemple, etc., c'est super bien. Et d'ailleurs, le programme américain s'appelle Moon to Mars. C'est-à-dire qu'on commence sur la Lune pour préparer Mars. Mais la Lune, on y est déjà allé. Pourquoi recommencer depuis la Lune? Parce que... C'est-à-dire que ça fait quand même déjà pas 70 ans, non? Ouais, oui, presque, non, ça fait un peu moins, mais ça 60 ans. ça commence à dater. Ouais. Et justement, les technologies ont évolué. Il y a pas mal de choses de nouvelles sciences et de nouvelles façons de faire qu'on veut tester, notamment ce qu'on appelle la fabrication in situ. C'est-à-dire que le problème de l'espace, c'est que tout coûte cher à envoyer. C'est extrêmement cher. Et le but, c'est de construire sur place plutôt que d'amener les matériaux de construction. Donc d'utiliser par exemple la poussière lunaire pour pouvoir fabriquer des bases sur la Lune ou à imprimer en 3D par exemple, je sais pas, un observatoire. J'ai vu des etc. concours d'impression 3D de base spatiale. Formidable. Oui. Le but, c'est ça. Et on peut faire de la science sur la Lune, plein de sciences qu'on ne peut pas faire sur Terre. Par exemple, en faible apesanteur, c'est un intérêt peut-être. Voilà, c'est ça. Je pense même à de la science pure. Sur Terre, on a une atmosphère qui va nous protéger de pas mal de météorites. Bien sûr. Mais sur la Lune, il n'y en a pas. Et donc sur la Lune, on peut trouver par exemple des météorites qui auraient brûlé dans l'atmosphère de la Terre et qu'on pourrait trouver encore sur le sol lunaire. Et on peut penser à des morceaux très très vieux, extrêmement vieux, peut-être des collisions qu'on datait avec Vénus ou avec Mars, et on pourrait trouver des bouts de Vénus sur Mars, sur la Lune. Donc il y a vraiment encore beaucoup de science à faire sur la Lune, et beaucoup de découvertes à faire. Donc allons-y, let's go. Est-ce qu'il y a du pognon à se faire sur la Lune? Alors, c'est le point épineux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'analyses, alors c'est très partagé, beaucoup d'analyses qui disent que c'est bien beau. Il y a la Bank of America a dit que l'espace allait représenter des milliards et des milliards et des milliards. Allez-y, foncez, investissez, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'économie viable pour le moment dans l'espace. Je n'en vois pas, en tout cas. Futurama a construit un parc d'attractions sur la Lune. Bon, on n'en est pas là. Peut-être qu'un jour, là, on parle. Par exemple, il y a des business plans d'entreprises américaines qui ont pour but d'aller sur la Lune, de récupérer des morceaux de roches lunaires pour les vendre sur Terre. Ah, super. Gros business plan. Est-ce que ça va marcher ou pas? Moi, je pense pas que ce soit vraiment un intérêt spécial. Par contre, il y a une analyse que j'ai trouvée intéressante, c'est que je crois que c'est Bank of America aussi qui a dit ça, que le premier trillionnaire de l'histoire de l'humanité, donc la personne qui a 1000 milliards, là, ce serait du coup le président d'une entreprise qui exploiterait les ressources des astéroïdes. Ok. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a énormément d'argent. L'espace, c'est que des matières premières au final. Après, faut pouvoir les récupérer, les traiter et les ramener sur Terre. Les acheminer. Et que ça vaille le coup. Pour l'instant, c'est beaucoup moins cher de le faire sur Terre. Servir sur place, c'est évidemment très très compliqué. En train de recommencer une game, je vais me tourner vers nos joueurs émérites. Qui s'en sort le mieux actuellement dans cette partie de Battlefront? Ah, on est passé au sol. Je sais pas qui s'en sort le mieux. Ah non, moi je suis en TPS, tiens. Ouais, c'est marrant. Ah ouais? Tu peux choisir ce que tu veux, je crois. Ouais. Bah, comment On s'en sort à peu près tous pareil, on va dire. C'est-à-dire c'est dur? Non, en vrai, ça ça va, va. franchement, c'est cool. Hein. Non, en vrai, tu vois, on Le pensait jeu est qu'on sympa, allait... en fait, justement, au début, on se disait, bon, c'est un jeu qui est sorti il y a un petit moment maintenant, on se dit que les gens qui y jouent encore, c'est des cracks, tu vois, ils sont trop forts, ils vont pas te laisser vivre une seule seconde. Et en fait, en réalité, tout à l'heure, quand on était sur les assauts dans l'espace, là,
bah en fait, on a pris du plaisir, on a réussi à buter des mecs. Moi, j'ai réussi à faire top 4 dans mon équipe. Ah ouais. Enfin, et tu vois, je suis un débutant, donc soit les mecs en face sont à chier, soit, vous êtes trop fort. ça veut dire qu'on peut prendre du plaisir, peu importe le niveau, et c'est cool. C'est cool. Ah oui, Faites gaffe, il y a des SNI PER. Ouais, j'ai pris, oui. j'ai pris un petit shot là. Vous êtes dans la même pris, équipe. Comment est-ce que ça se ouais. présente une partie de Battlefront comme ça? En fait, ça Attention, dépend. grenade. Il y a plusieurs modes. Là, on est dans un mode un peu guerre, donc je crois qu'on est 40 dans la map en tout. Ouais, 40, 20 Et contre là, 1. c'est du. Oh non, mais j'ai pris un. Oh, En gros, elle est sale. Elle est très T'as une sale. grosse ce coup de map blaster. et t'as des prises d'objectifs à faire, et plus tu prends d'objectifs, plus tu marques de points. Donc là, c'est vraiment de la capture de territoire assez classique. Mais tout à l'heure, tu vois, quand on était sur les vaisseaux spatiaux, eh bien, chaque équipe avait un objectif particulier. Donc par exemple, tu as une équipe qui doit défendre une base, je sais pas comment on pourrait dire, spatiale, voilà, une base spatiale. Genre t'as l'ISS, d'accord? Et t'as des mecs en vaisseau autour qui doivent protéger l'ISS pendant que d'autres mecs doivent le défoncer, et du coup, ils ont des étapes pour le détruire. Donc en gros, tu as, on va dire, l'équipe de défense qui doit tenir le plus longtemps possible, et l'équipe d'attaque qui doit réussir à détruire les trucs le plus rapidement possible. Et en fait, ça se joue d'un côté puis de l'autre, un peu à la Overwatch par exemple, tu vois, où oui. tu joues toujours une fois l'attaque, une fois la défense. Bah là, c'est pareil, une fois que tu as joué l'attaque, tu passes en défense, et du coup, c'est celui qui a tenu la défense le plus longtemps qui l'emporte. Ah, ça essaye de sniper ici du côté de Xari. Hein. Il trop veut dur. toucher de loin. Ah Et- oui, il y a le truc de rechargement rapide. Trop bien. Mais oui, clairement, c'est difficile. Il a de quoi charger. 10% du territoire pris. Bah, vous êtes les bleus, hein, c'est ça? Ouais. Allez. Mais nous, on est les clones. Pour le Les moment, ça se clones, passe bien. sûr. Pas Les- grâce à nous, mais Après, ça se on est les clones, mais quand les clones étaient gentils. Hein. On est les clowns. Hein. On est les clowns. On est les clowns. Hugo, tu as baigné dans la génération Star Wars. Est-ce que c'est une série qui t'a marqué? Ouais, bien sûr. Non, Oui, on a baigné dedans, on a regardé tous les Star Wars, non, bah non. on a regardé les séries qui sont arrivées depuis. Par contre, tu utilisais les jumelles ou pas? J'adore l'univers. Non, là, C'est pas mon univers de SF préféré. Parce que 10 applis Star Wars pour, c'est très cool, mais Pour zoomer, mais ça marche. je trouve qu'il y a des. Enfin, moi qui adore l'espace, il y a des séries qui s'imprègnent de l'espace un peu mieux. C'est-à-dire que Star Wars c'est très bien par sa narration et par les personnages, etc. Mais le côté espace, il est pour le spectacle et pas forcément utilisé autrement. Et moi j'adore Star Wars, mais par exemple The Expanse, Ah, ça, c'est... c'est plus ma cam. C'est plus ta cam. On peut pas dire que Star Wars c'est pas ta cam. C'est pas possible. C'est vrai que le rêve de l'espace y est dépeint quand même Ouais, bien sûr. très fortement avec toute une pour moi, c'est mythologie tout Bah, autour. Maintenant, si le rêve de l'espace c'est la guerre, ça fait peur. Je vois que ça parle de For All Mankind aussi, qui est une série excellente. Ah ouais, il paraît. Qui part du. Attends, mais elle est pas récente cette série là? Si, elle a 2 saisons pour l'instant et ça a été une des grosses séries sorties par. C'est Apple, je crois, qui. Ouais. Ah oui, les- oui, je crois que c'est ça. Je chez crois que c'est Apple. Apple TV. Ouais. Et en fait, le pitch de base, c'est et si c'était les Vous Russes doutiez, qui avaient posé le pied sur la Lune en premier. Et Ah. à partir de là, comment se serait déroulée l'histoire. Ah, d'accord. Et c'est trop bien. En vrai, c'est d'accord. vraiment cool. Moi, j'adore la série. Donc là, il y a un mec qui Et est passé je pense devant que moi. je la recommande Tout chaudement. le jeu m'a tué. Je veux savoir ce qui se passe. Hein. Du coup, j'irai jeter un petit coup d'œil. J'avais une question sur le jeu Space Engineers, mais il paraît que tu n'as pas vraiment joué, tu connais J'ai- pas vraiment ce Bah, jeu. j'ai vu 2-3 streams, etc. Mais moi-même, je l'ai jamais lancé, donc je veux pas raconter de bêtises dessus. Il paraît que le jeu est très bien. Mais non, tu peux poser la question si tu veux, mais peut-être que je dévierai sur un autre jeu. Non, mais en vérité, c'était de savoir si c'était une bonne porte d'entrée pour l'ingénierie spatiale, ce genre de jeux vidéo. On essaye toujours de savoir s'il y a des jeux qui peuvent être utiles réellement dans la vraie vie, et même si ce sont pas forcément des jeux qui te donnent un apprentissage direct des Ouais. choses, enfin des choses qui servent, tu vois, juste en qualité de réflexe, en qualité de vision, en qualité de multitasking, toutes ces choses-là, le jeu vidéo apporte quand même beaucoup, et c'est vrai que les joueurs sont quand même pas mal éveillés. Regardez comment Maxildan est éveillé, d'ailleurs, il regarde sa cible, ouais, il meurt. Mais bon, c'est une personne qui m'a l'air spécialement éveillée. Il y a des skills très utiles, à part une condition physique et je suppose un assez gros cerveau pour aller dans l'espace. Il y a des choses qui sont
peuvent très utiles, que peut t'apprendre le jeu vidéo. Bah, le métier d'ingénieur, c'est résoudre des problèmes. C'est ça. Donc dans un jeu vidéo, tu dois résoudre des problèmes souvent. C'est vrai. Et donc faut bien commencer quelque part. Je pense que si tu maîtrises, je sais pas, Myst par exemple, ça peut t'aider. Genre tout ce qui est point and click ultra dur où il faut réunir tel objet pour faire tel objet, etc. Ouais. Moi les casse-têtes j'ai toujours adoré ça. Ou vraiment les casse-têtes, etc. Bah oui, ça, forcément c'est utile dans la vie. Ça travaille à j'imagine des zones du cerveau en particulier, etc. Après il y a des jeux vidéo qui développent pas forcément de skills mais qui t'apportent énormément de connaissances. On parlait tout à l'heure de Kerbal Space Program. Yes. Je pense, ça a été une porte d'entrée pour beaucoup de gens qui adorent le spatial et qui ont appris, grâce à Kerbal Space Program, les mécaniques orbitales, donc le rapport poids-puissance de ta fusée, comment faire une trajectoire, comment se mettre en orbite, comment faire une trajectoire interplanétaire, etc. Donc il y a des vraies choses que tu peux apprendre via ce jeu. Et après, il y a des choses sur Steam comme Space Engine, où c'est une simulation, on va dire, de notre univers, et enfin plutôt des observations qu'on en a faites, et on peut se balader de planète en planète, et sur chaque planète, on a par exemple la composition de l'atmosphère, la température, la période orbitale, etc. Donc c'est comme si on était au planétarium, mais chez soi, et on peut explorer, etc. Moi parfois je passe des heures et des heures à me perdre dans l'espace, à regarder des planètes, et en plus le jeu, une fois que les connaissances actuelles ont été dépassées, on est vraiment loin dans l'espace, il crée via algorithme des planètes et des lunes, et du coup ça nourrit l'imaginaire encore plus, quoi. Maxildan qui n'est pas content qu'on le focus trop évidemment puisque ce dernier a un peu tendance à se faire prendre, mais là il a pris un Jedi donc il est toujours moins fort que Spider-Man mais toujours peut-être un peu plus fort qu'un simple comment on appelle ça, un simple clone PNJ au demeurant. Oh, regardez cette capacité à sauter phénoménale. C'est Anakin qui joue en plus là il me semble. Il me semble là, comme ça tout en noir. Mais putain, y a un mec c'est complètement le skin d'Anakin. Est-ce qu'il peut sauter parce que la gravité est faible ou parce que c'est Anakin parce que c'est la force, voilà, bien sûr. Ah ça, je dois bien t'avouer que la gravité est faible dans Star Wars ou la gravité plus forte dans Star Wars, on s'en fout. Globalement, la masse des objets sur lesquels tu t'amarres ou tu atterris, peu importe le type d'objet d'ailleurs, on s'en branle complètement. Moi, oui, effectivement, c'est un truc que je partage, alors que je pense visuellement, que ce soit en jeu vidéo ou en film, ça pourrait avoir un truc ultra ouf, par exemple. Mais complètement, même Dragon Ball le pratique. Ouais. Quand Dragon Ball est un space opéra, quand ils arrivent sur une planète, quelle qu'elle soit, la gravité est plus forte, la gravité est plus faible. On t'explique que les Saiyans ont grandi sur une planète avec une gravité forte, et du coup, sur Terre, ils se sentent tout légers. Ils s'entraînent avec des poids. Exactement. Bah, moi je trouverais ça trop bien d'avoir une scène dans une série ou un jeu par exemple où les gens sont sur une super terre et pour quitter cette super terre ils sont obligés d'avoir des fusées avec plein de boosters, de mettre énormément de puissance pour s'arracher du sol, et c'est le genre de truc qu'on pourrait retrouver dans les gameplays de jeux vidéo par exemple dans un Star Citizen. Si on doit explorer une planète qui est par exemple une super terre, pour redécoller il faudrait prévoir en avance d'avoir beaucoup plus de puissance parce que sinon on resterait bloqué et on serait obligé de faire un appel à d'autres série d'élimination. C'est quoi la planète la plus massive de notre système solaire? C'est Jupiter. Ça va être un carnage. Après Jupiter c'est quasiment que du gaz, non? Il n'y a pas moyen de s'y poser, non? Oui, en termes de masse, ça doit être Jupiter je pense, mais la plus grosse c'est Jupiter. Après en masse, je sais pas, je veux pas raconter de conneries. Ça doit se battre entre Saturne et Jupiter. Ça doit se battre entre les deux. Grosse baston entre Saturne et Jupiter pour savoir qui est la plus lourde, hein, évidemment. La plus grosse, pas forcément parce que t'es grand que tu es extrêmement massif. Mais non, on a encore beaucoup de choses à apprendre d'ailleurs sur ces planètes-là, hein, sur les géantes gazeuses, sur leur formation, sur le cœur, même leur composition et ce qu'il y a à l'intérieur, bien sûr. Le cœur des géantes gazeuses. On n'a pas envoyé quelques satellites autour de Jupiter? Si, bien sûr, on a même des missions actuellement, la sonde Juno qui tourne justement autour de Jupiter, et c'est extrêmement intéressant parce que par exemple sur la découverte de vie extraterrestre, on a remarqué que les lunes de Jupiter ou de Saturne sont beaucoup plus intéressantes du point de vue
de leurs conditions que Mars par exemple. Je me disais Parce que sur des lunes, on a découvert des océans attendez, cachés sous des couches de glace. On pense qu'il y a des océans liquides cachés sous des couches de glace. Et du coup, ces océans seraient à des températures où l'eau est liquide. Et s'il y a des geysers, on a repéré des geysers qui percent ces océans, on peut se dire qu'il y aurait peut-être une activité hydrothermale assez intéressante pour voir apparaître la vie, puisque la vie apparaît avec des conditions spécifiques, très spécifiques, mais normalement elle apparaît assez vite, une fois que ces conditions sont réalisées. Ouais, c'est les tests réalisés sur Terre qui... Oui, sur Terre notamment, et après la connaissance avance au fur et à mesure, ça se trouve... Niveau 6. Mais, ça a l'air quand même assez solide là, de ce qu'on sait, c'est que la vie sur Terre serait apparue à côté de puits Je suis un monstre par contre. hydrothermales. Tu veux dire que t'es monstrueux? Dans le bouillon et soupe dans primordiale. la soupe primordiale, bien entendu. Le bouillon. Thomas Pesquet, tu l'as déjà rencontré ou pas? Thomas Pesquet, j'ai eu la chance de l'interviewer sur Popcorn. Attends, c'est un gros merci du coup à toute l'équipe de Popcorn qui m'avait permis d'interviewer Thomas Pesquet. C'était ultra cool et c'était une semaine avant son vol en plus dans la station spatiale internationale. Donc, il était confiné. Il était confiné et ouais, on a pu parler un petit peu. Alors bon, il n'avait pas beaucoup de temps, c'est un homme très pris. On a fait une 15-20 minutes d'interview, je crois. Ouais, c'était super intéressant. C'est vraiment super intéressant. Est-ce que tu sais s'il joue à des jeux? Mais là, par contre, sur je sais pas, mais je pense que... Alors je pense qu'il joue forcément à des jeux comme tout le monde, parce qu'aujourd'hui tout le monde joue à des jeux vidéo. Il a quel âge? Il a 40 Ouais, il a plus de 40 ans. 40 ans, ouais. Je veux pas dire de bêtises, je sais pas qui m'en veuille si on... Il a moins de 50, plus de 40. C'est bon, on est sur une fourchette, pas mal. Donc on sait même pas si c'est un gamer quoi. Non, moi je sais pas si c'est un gamer, mais... Parce qu'ici on a rencontré beaucoup de, d'agriculteurs ou juste d'étudiants en école agricole. Ils jouent tous à Farming Sim, tu vois. Ouais. En fait, quand ton métier c'est ta passion, si t'as un jeu sur ton métier, t'as tendance à y jouer quoi. Ouais, je pense que moi je vois bien Thomas Pesquet jouer à Kerbal Space, le programme. Mais j'avoue. Je pense. 43 ans nous dit dans l'oreillette. Merci pour Thomas l'information. Pesquet, merci évidemment. 43 ans, il va peut-être... C'est l'âge que je lui aurais donné. Il fait d'ailleurs encore partie des possibilités de pouvoir aller autour de la Lune, puisque la France et l'Europe participent au programme Artemis américain. Et on a fourni le module de service du vaisseau Orion, qui est le vaisseau américain. Et en échange, on aurait des places pour des astronautes européens pour aller autour de la Lune. Et Thomas Pesquet, de bon procédé, ouais. Thomas Pesquet ayant déjà 2 missions à son actif, dont une mission avec SpaceX, etc., a des chances. Et on croise les doigts pour lui. Et moi, je sais qu'il veut absolument aller autour de la Lune. Et je dis autour de la Lune parce que sur la Lune, les premiers vols seront réservés aux Américains et aux Chinois de leur côté. Mais autour de la Lune, parce que c'est eux qui mettent la thune. Oui, en grande partie. Même si c'est un projet international. Même si c'est non, mais je veux dire, on pourrait pas tous un coup se mettre d'accord puis y aller ensemble, main dans la main. Ouais, peut-être gant dans le gant parce que main dans la main c'est plus dur, mais je sais pas. C'est inscrit dans la loi américaine. Et on saute tous en même temps. Les Américains, malheureusement, il y a une loi qui interdit les entreprises américaines de travailler avec la Chine dans le spatial. Les Américains ne peuvent pas travailler avec les Chinois. Et il y a des scientifiques qui se battent et des ingénieurs qui disent mais abroger cette loi c'est pas possible, genre il y a des collaborations à faire quoi. Et les Chinois ça les arrange bien parce que eux ils font genre ben nous on a ouvert la collaboration. La phase officielle. Bon. Nous on est d'accord, on veut bien discuter. Mais ça avance parce qu'il y a une nouvelle station spatiale chinoise en orbite là depuis quelques mois et il y a des expériences vont être internationalisées. On espère que cette station va justement ouvrir un peu à la collaboration internationale. La station spatiale internationale est quand même un exemple magnifique de collaboration entre nations. De ouf. Américains, russes, après, européens. C'est un peu comme un terminal d'aéroport, c'est une zone neutre quelque part. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est une zone neutre, mais... Tu déposes tes valises, t'attends de reprendre la navette pour repartir, mais finalement... Oui, mais quand tu regardes l'équipage, quand même, tout le monde mange ensemble, les expériences sont faites, on s'entraide, etc. Eux, une fois qu'ils sont dans le bouillon, ils ont que fille de la politique. C'est un peu les missions et leurs objectifs.
qu'ils veulent remplir, je pense, mais c'est au-dessus que les choses peut-être coincent. Et ça qui est plus compliqué. En tout cas, je sais pas, peut-être un jour aurons l'occasion de demander à Thomas Pesquet s'il joue à des jeux vidéo ou si ça l'a beaucoup aidé. Mais je suis sûr qu'il a dû déjà jouer. Et si d'ailleurs, moi ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ils ont le droit d'amener des affaires personnelles à la Station Spatiale Internationale? Est-ce qu'il a amené une petite Game Boy, une petite Switch, un petit truc J'avoue. Je sais pas. Mais franchement, moi jamais. Alors je sais qu'ils sont très occupés, mais jamais sans ma Switch quand même. T'avais joué à la Switch, jouer à Pokémon en apesanteur, sans haut, sans bas, sans rien, ça me retournerait. Ouais, bah. On sait qu'il a amené son saxophone comme distraction, mais est-ce qu'il a amené autre chose? Attraper le premier shiny dans l'espace. Il y a des premières à faire. Il y a beaucoup de premières à faire. Il y a des premières à faire, c'est vrai, il y a beaucoup de premières à faire, ce serait vraiment formidable. Mais pourquoi pas? Bah oui, il faut gamer un peu. Alors Ferdio dit ils ont pas le temps, à mon avis. Alors oui, ils ont pas beaucoup de temps. Ils ont quand même du repos. Hein. Ça reste c'est ça. Ils ont quand même des jours de repos de temps en temps. Ils ont du repos et des moyens de se détendre. Après, bon, nous on est gamers, on comprend pas trop ça, mais quand tu as une fenêtre qui ouvre sur la Terre, est-ce qu'il faut quand même pas passer son temps à la fenêtre et regarder cette magnifique planète et l'espace plutôt que de rester avec sa Switch pendant ton jour de repos? Je sais pas, c'est une vraie question. Ça c'est une question que toi tu te poses parce que tu ne l'as jamais vue, cette fenêtre. Tu crois que tu regardes la fenêtre et 5 minutes après tu fais bon allez, je vais te faire un exemple. Imagine tu achètes un magnifique appart vu sur la Tour Eiffel. Ouais. Premier jour, tu regardes la Tour Eiffel, elle est magnifique, le drapeau européen quand même, c'est super. Et puis au bout d'un an, ouais bon, c'est la Tour Eiffel, tu vois. Et tes potes viennent, mais t'as vu sur la Tour Eiffel? Ouais. Tu passes pour un blasé. Tu deviens blasé de tout. En plus, c'est un Français qui est là, il sera blasé très vite. Ouais, mais la Tour Eiffel, ça bouge pas. Là, tu vas tourner autour de la Terre, tu vas voir des paysages totalement différents tout le temps. Tu prends tes photos, que ça change un peu, etc. Il y a des lumières qui changent. Il y a un côté. C'est la décoration de la Tour Eiffel qui change quoi. Il y a des lumières qui changent. Au bout d'un moment, on se fait peut-être à tout. Non, évidemment, ça va être formidable, extraordinaire à mon avis de voir tout ça. Je pense que c'est quelque chose dont on ne se lasse probablement pas, mais très peu d'élus. Ce qui serait trop cool, je lance une proposition au CNES, à l'ESA. Ça a peut-être déjà été fait d'ailleurs, vous me dites dans le chat, mais de faire en réalité virtuelle une journée dans l'ISS. Ouais, via une application, un truc. Ce serait trop cool. Et on mettrait un casque et on pourrait être en VR et suivre par exemple Thomas Pesquet ou un autre astronaute, etc. Et on verrait du coup les visions qu'il a. Je pense que pour se rendre compte de l'expérience, ce serait trop bien. Xari qui a failli être monstrueux avant de se faire blaster malheureusement. Mais c'est une question que j'allais te poser. Est-ce que finalement voyager dans l'espace en étant sur Terre, c'est pas une des solutions? Bien sûr, enfin j'ai envie de dire bien sûr, non, c'est même pas vrai. Je veux dire bien sûr, il faut des humains pour faire des prélèvements, faire des tests. Mais non, en fait, bientôt, pas forcément, effectivement, bientôt plus. Et il y a une entreprise française, et même nantaise, qui vient de chez moi, qui travaille dessus, qui s'appelle VR2 Planète. Et en fait, ils synthétisent toutes les données de la science en réalité virtuelle. Donc on met le casque, on est sur Mars et on voit exactement, à la donnée près, tout ce que voit par exemple Persévérance. Mais c'est Donc formidable. le caillou qui est à mon pied, c'est vraiment un caillou qui est sur Mars. Mais c'est extraordinaire. Et en fait, ça permet aux géologues de mettre le casque et de se rendre compte de choses qu'ils ne voient pas forcément juste à partir de photos. Donc ils vont tourner autour du caillou, ils vont se déplacer, etc. Et ils font « Ah ok, en fait, on est dans un delta fluvial, un ancien delta fluvial et tout à cause de ça, etc. » Grâce à la VR. Et on a fait une vidéo dessus justement et c'est très 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 impressionnant parce qu'on a vraiment le sentiment d'être sur Mars et d'avoir la vraie vision du paysage martien quoi. Félicitations, un très beau score hein, quand même le stream là. Hein. Franchement, en vrai, on n'arrête pas de se dire qu'on prend du plaisir, donc c'est cool. Franchement, le jeu est très cool. Ouais, bah ouais, le jeu est fun. Juste dégoûté au moment où je réussis enfin à avoir un Jedi parce qu'ils sont prisés, on peut pas les avoir quoi. Ah, c'est en mode ils sont que très peu. Si quelqu'un le prend, tu peux pas le prendre dans ton Ouais, normal. Et du coup, bah moi j'avais stacké des points, j'avais 9000 points et c'est 4000. Donc j'étais en mode bon, bah j'attends. Je prends Yoda, victoire. Oh là là, j'ai envie de chialer. Bah, je vais le prendre pour le prochain. Non, on peut continuer à la prochaine. Vous retournez sur la Terre du coup? Ouais, on aime bien là, ce mode-là est vraiment très sympa là. Ça nous permet d'incarner tous les différents personnages et puis franchement, c'est ce qu'on dit, il y a très peu de temps mort. Donc même quand tu meurs, tu réapparais de suite, boum, tu peux changer de classe. Et on avait peur de se faire massacrer parce qu'on a 0 arme. En fait, non, on est. C'est 15 minutes une game, ça va, c'est cool. Hein.
Franchement. Mais là après, ça pense change de map, que- mais il y a des maps où il y a aussi des vaisseaux en plus. Là, on était dans un truc où il n'y avait pas de vaisseau, je crois. Ah ouais, mais là, en fait, là, ça on peut être rejoue la même sympa. map, oui, normal. Ah oui, Et c'est en la même plus, map. en même Tu temps. sais qu'à la sortie du jeu, il s'était fait un peu taper Ouais, sur à les cause doigts des parce lootbox que à la con. Ouais. voilà, il y avait des lootbox qui te donnaient pas que des skins, c'était aussi des stats in-game, donc c'était terrible. Mais je pense qu'ils ont changé ça parce que en tout cas, Oui, là, ils ont nous tout avec changé. 0 Ah oui, euros, oui, ils ont tout changé. Ils ont absolument tout changé. bah c'est dommage. Hein. Assad Ça d'avoir fait la sortie d'avoir excellente. réussi la sortie et en fait non. Bon, après, le jeu est sur le Game Pass maintenant, donc C'est vrai. c'est la régalade. Hein. Si tu veux jouer, c'est accessible à un grand nombre de personnes. On va vous laisser relancer une nouvelle game et je vais relancer mes séries de questions. Oui, Si allons-y. t'avais un rêve de jeu dans l'espace, ce serait quoi? Bah, je vais te dire Star Citizen. Ah, c'est ouf. Parce punaise. que c'est vraiment le rêve qui. En fait, quand j'étais gosse, je pensais à ça déjà. Je me dis, ce serait trop ouf un jeu où t'as aucun temps de chargement visible et tu te lèves et tu peux faire ce que tu veux dans l'espace. Genre, tu peux te dire, je vais rejoindre mes potes sur une lune, on va construire une base, après on va les miner, on va faire de la contrebande, après on va aller explorer juste comme ça. Et en fait, c'est ça, c'est la liberté et l'exploration. Et quand Imagine- j'ai vu le projet, j'ai fait. Bon, ils n'y arriveront jamais à le faire, mais go, je veux voir ça quoi. Et imagine la même chose sur Terre. On arrive à modéliser la Terre quand même de Ah ouais. façon assez intéressante. Ouais, Maintenant, Micro regarde Flight Flight Simulator. Sim Ah ouais. notamment. Imagine la Terre et tu te réveilles dans un jeu, tu es sur Terre. Et tu as les maisons de n'importe qui, les buildings de tout, comme si c'était la En Terre. mode ultra réaliste. Ouais. Mode, Et tu Second pouvais- Life, et mais tu- avec un moteur Voilà, de ouf, c'est quoi. ça. Tu te lèves et tu vas où tu veux, tu fais ce que tu Ça serait veux, trop bien. dans la limite des règles du jeu. Est-ce que, Est-ce que ce serait pas déjà un peu plus réaliste que de faire ça avec 10 000 univers Ah si, dont- bien sûr, bien sûr. dont les caricatures de planètes de glace où il n'y a qu'un village de 500 habitants sur une planète entière. C'est dur hein, d'établir la des planète bases. de lave, ça. voilà. Oui. on va dire que visiblement une planète égale un biome. Hein, ça m'a toujours un peu. Alors, ça m'a un peu toujours. pas sur Star Citizen, mais, mais effectivement, c'est Ça un, pue, un des moi. problèmes. C'est-à-dire que plus on a une map qui est immense, plus soit faut 10 000 développeurs pour réussir à faire Bah des oui, planètes c'est ça. réalistes, soit on fait tourner des algos et on dit ça c'est une planète de feu, ça c'est machin, et au final on se retrouve un peu avec le syndrome No Man's Sky qu'il y avait au début, un peu moins Ouais. maintenant, où les mondes se ressemblent et en fait on n'a pas le sentiment d'exploration, on se lasse très vite. Et c'est extrêmement dur de garder, on va dire, ce sentiment d'exploration et de ne pas être répétitif. Et j'ai beau aimer Star Citizen, pour l'instant, ils n'y arrivent pas vraiment encore. C'est-à-dire que, certes, c'est beaucoup développé à la main, avec des outils procéduraux, donc le résultat n'est pas procédural, mais l'outil permet de créer en procédural. Ça commence à ressembler à un truc, mais on est à 7 ans de développement, on a eu un système. Alors, le système, il y a plein de lunes, il y a des planètes, etc. C'est très propre. Mais dans le plan de base, ils veulent faire sans système. Accrochons-nous, quoi. Faut que ça accélère. Donner de l'argent, bien entendu, c'est très 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 important. Donner de l'argent. Sartisan, on y croit toujours. Il n'y a pas un mode solo qui était censé sortir aussi? Alors si, mode solo avec le plus grand casting de l'histoire, bien Bah sûr. ouais, j'avoue. Squadron 42. Mais oui. Alors, la bonne nouvelle là-dessus, c'est que on n'a toujours pas de date, mais on a des indices. On a Chris Roberts, donc le créateur de Squadron 42 et de Star Citizen, qui a déménagé à Manchester Ah pour ouais. être au plus près du studio qui développe le jeu, certainement dans le but d'un rush final d'1 ou 2 ans, on espère, pour terminer le jeu. Encore 2 ans. Ouais, je ne donne pas de date. Je préfère pas mouiller, mais effectivement, en tout cas, je vous invite sur YouTube à aller voir la vertical slice de Squadron 42, qui a été faite il y a 2-3 ans. On prend déjà une turbo claque. Franchement, Ouais, bah on ouais, fait bah voir ouais, le mais jeu justement, d'acteurs, c'était les stylé, machins, c'était il y a fou. 2-3 ans. On se dit, bah, le On jeu se dit maintenant, le jeu arrive, voilà, en fait. normalement le jeu devrait arriver. On verra. Mais n'hésitez pas à aller la voir sur YouTube, franchement, vous comprendrez pourquoi le jeu prend du temps. Ah, j'avoue, moi, faire partie des éternels sceptiques, hein, tant que je ne vois Mm. pas les Bien sûr. produits finis, pour moi, tout est du vent. Mais Bien sûr. je reconnais au projet de Star Citizen l'ambition extraordinaire et la beauté, en tout cas, du rêve qu'il vend. C'est ça, et puis il faut, je pense, toujours éviter de mettre trop de pression aux développeurs, leur laisser le temps de faire les choses. Alors on est très impatient, c'est sûr, mais voilà, il y aura un peu de famille qui travaille dans le jeu vidéo. Je sais que les pressions sont monstrueuses,
c'est compliqué. Laissons le temps aux développeurs. Ouais, on a vu ce que ça a donné avec Cyberpunk quand ils sont beaucoup trop pressés. La sortie était un peu rushée. Au final, le jeu maintenant est très bien, mais il a fallu attendre un petit peu. Très bien sur PC. Sur PC. Il est vrai. Il y en a J'y encore ai qui joué sont- sur PC, j'ai pas toujours qui sont en détresse je sentimentale. n'ai pas voulu mettre ma PS4 Pro profonde, hein. en PLS. Ouais, ça c'est toujours très très compliqué. Mais ouais, après je sais pas, c'est quand même pas les mêmes temps de développement. On a entendu parler de Star Citizen bien avant Cyberpunk. Alors Star Citizen, C'est alors combien pas, de temps, pas d'ailleurs, vraiment, pour parce que Star Citizen, le Kickstarter, c'est 2012. 2012, donc ça fait La- 10 ans. Voilà, et ils ont un Kickstarter, ils gagnent de l'argent, mais ils n'ont pas de studio établi. Donc après, il y a la création des studios, le recrutement, etc. Et ça prend du temps, on ne recrute pas comme ça, simplement. Donc on estime que le vrai départ du développement, c'est plus vers 2015. C'est tellement le mauvais call. Donc ça commence à faire long. Mais c'est pas incroyable, c'est-à-dire qu'il y a des jeux, je pense à Beyond Good and Evil 2, moi j'en ai entendu parler, je me souviens au Video Game Show, un concert où j'ai vu le premier trailer de Beyond Good and Evil 2 il y a je crois 10-15 ans, c'était fou. Il y a des jeux qui prennent énormément de temps, c'est comme ça. C'est pas très grave. Non, bah non, c'est pas grave. Je Pas dirais grave. absolument. C'est juste que pas effectivement, le problème de Star Citizen, c'est leur problème et leur plus grande force, c'est que vu qu'ils n'ont pas d'éditeur, il faut qu'ils se financent. Bah, c'est ça. Et leur façon de se financer est très très discutable. Bah, on peut discuter de ceux qui financent. Après, du système Oui. de financement, à partir du moment où il fonctionne Non, mais il et fonctionne qu'on ne très, met pas très le bien. couteau sous la gorge de personne. Ouais, bien sûr. Alors aujourd'hui, tous les vaisseaux, par exemple, on parle beaucoup de l'économie des vaisseaux, etc. Les vaisseaux sont achetables in-game 3 mois après leur vente sur le site. Donc voilà, en fait, c'est juste 3 à 6 mois d'exclusivité de vente sur le site. Et bon, après, ils savent qu'ils ont une communauté de gens qui adorent les vaisseaux, qui adorent ça et qui craquent facilement. Donc je trouve qu'ils jouent un peu là-dessus, quoi. Ils font des très belles pubs. Le marketing, ça investit beaucoup parce qu'ils savent que le retour sur investissement est énorme. C'est une façon de se financer. Au moins, ils donnent 700-800 emplois dans le jeu vidéo. Si l'argent qu'on donne sert au moins à ça, c'est Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, Hugo. Je n'ai rien Ah non, dit. mais voilà. Tout va bien ici. Tout va bien comme pour Gigi. Ah, d'ailleurs, oula, ouais, ce Stormtrooper a failli passer au travers des balles, mais la glissade était fort. Alors qui est un Jedi ici hein, c'est pas Xari hein, déjà. Xari lui, oui, il s'est pris une patate dashée. Il ne reste plus que Maxildan en vie, ce qui est évidemment rassurant. Mais les Jedi sont là, c'est fort, c'est puissant, mais pas assez pour attaquer Maxildan. Regardez, ces déplacements, ces glissages de Dark Maul, là j'ai jamais vu ça. Hein. Il s'est déplacé vitesse de la lumière, mais Max est toujours en vie. Hein. Oh, quel crack ce Maxildan. Regardez ces déplacements. Xari repopé. Magnifique. Ouais, il était derrière moi. Tu vois, Ah toujours des armes un peu finales assez conventionnelles, à part le sabre Mais laser, etc. Mais Moi ouais. j'attends des choses un peu comme on avait dans Minority Report, là, des espèces de guns qui font voler les caisses. J'espère qu'on a un peu plus de fantaisie dans le futur. Hein. Dans Mass Effect, il y a quand même un peu de fantaisie dans les armes, il y a Ouais. des pouvoirs quelque part aussi utilisables, des magies. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Oui, c'est vrai que dans Mass Effect il y a ça. Ouais. Mais Star Wars, non mais Star Wars c'est chiant. Hein. De toute façon c'est chiant comme les États-Unis. Donc il n'y a rien à faire. Regarde, c'est des mecs qui sont dans l'espace et il a un putain de sniper de l'espace quoi. Enfin c'est foutez-moi C'est la vrai que paix. les Américains. C'est quand même ont incroyable, un- ils sont capables d'envoyer des vaisseaux dans des tubes qui leur permettent de distordre l'espace-temps et ils tirent avec des pistolets laser qui arrivent même pas à transpercer la carcasse d'un Stormtrooper Ah oui. avec la puissance d'un poisson rouge. Quoi. En fait, c'est toujours cette fameuse balance entre fun et on va dire cohérence de l'univers. On est en 4000 ans, etc. Mais on va continuer à tirer avec des armes classiques parce que sinon Et à ce serait trop communiquer cheaté, avec quoi. des hologrammes qui marchent Oui, pas. oui. Alors qu'aujourd'hui, on fait déjà des meilleurs hologrammes. C'est les mecs qui ont mis tous les potards dans la science et l'espace. Par contre, le développement des smartphones C'est clair.
Même, regarde-moi ce robot humanoïde, je suis sûr que... Bah lui c'est la V1. Ouais, c'est vraiment la V1. Bah, ils en ont développé plein, ça fonctionne bien mon bon monsieur. Oui, il ressemble un peu, en effet, à comment... Au robot qu'on voit là de Boston Dynamics. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est complètement ça. C'est le robot de Boston Dynamics en version. Ça n'a pas beaucoup évolué quoi. Exactement, bien entendu. C'est formidable. Mais moi, il y a des tas de jeux comme ça, un peu Space Opera qui on va dire, ou développent les armes, ou développent un tas d'idées technologiques un peu plus peut-être intéressantes là-dessus. Mais bon, il faut toujours donner peut-être un point d'entrée aussi aux joueurs. Ça reste très important. On notera aussi que d'un point de vue du design des costumes des personnages, ils n'ont pas inventé la mode dans Star Wars, parce que globalement les Jedi s'habillent en peignoir et les autres s'habillent pas. Chewbacca est à poil. Oui, c'est vrai. Littéralement. Donc la mode n'existe pas. Et ça, c'est peut-être une bonne chose. En tout cas, là-dessus. On va parler un tout petit peu du Kerbal Space Contest. Est-ce que tu connais le Kerbal Space Contest? Tout à fait. Kerbal, il y a plein de compétitions autour de Kerbal et je crois que j'avais été invité justement. Alors j'ai pas pu aller, mais j'aurais dû être dans le jury de ce contest. Et pour donner justement le lien entre jeux vidéo et tu parlais tout à l'heure des métiers, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Il y a des gens du métier qui regardent ces concours, qui regardent ce que construisent les étudiants, les gens, parce que du coup dans le Kerbal Space Contest on fabrique des fusées. On a des contraintes, par exemple, être le premier à atteindre la Lune ou la Mune dans Kerbal Space Program. Et du coup, on est libre de ces architectures. Et en fait, c'est très intéressant de voir qui va choisir quoi. Est-ce qu'on prend des boosters à poudre qui sont en plus instables mais qui ont énormément de puissance? Est-ce qu'on va prendre plutôt une propulsion kérosène ou avec du méthane, etc. Quel va être le bon rapport poids-puissance de sa fusée? Et tout ça est très formateur et très intéressant. Et dans le jury, il y a des entreprises, je crois qu'il y avait des gens de chez Venture Orbital System il y a cette année. Et du coup, c'est trop intéressant de voir qu'il y a des gens du métier qui s'intéressent vraiment à ces concours de jeux vidéo. C'est un truc de fou. Là, on a 24 équipes qui vont participer à une compétition de 10 heures. Donc voilà, le style hackathon. Et on est sur KSP. C'est ça. Et voilà. Venture Orbital System, c'est Stanislas Maximin, que je salue au passage, qui a fait partie du jury et qui, du coup, est patron d'une entreprise qui construit des fusées en France, une fusée française. Et du coup, c'est très intéressant de voir que on a ce lien très fort entre la communauté du jeu vidéo et la communauté des ingénieurs, ce qu'on appelle des Space Geeks. Sur Twitter, ils s'appellent les Space Geeks. Et en fait, c'est deux communautés qui sont très proches et qui partagent beaucoup de choses. Les ingénieurs et les gens qui aiment les jeux vidéo, généralement dans le spatial en tout cas, c'est très lié. Et Kerbal incarne vraiment ça, ce pont entre les deux. Et c'est un jeu extrêmement intéressant pour ça. Donc, si dans le chat, il y a des gens qui sont intéressés pour travailler dans le spatial, vraiment, testez Kerbal. Et au bout d'un moment, vous maîtrisez et allez dans ces genres de concours. Vous allez vous faire plein de rencontres de gens qui adorent l'espace, qui adorent être ingénieurs. Et après, je dis ça, il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour travailler dans le spatial. Aujourd'hui, le spatial, il y a énormément de métiers différents. Vous pouvez faire de la communication, des ressources humaines. Il y a même, je sais qu'à l'armée, par exemple, il y a une team d'auteurs. Ah ouais. La Red Team, dont le but, c'est de réfléchir aux conflits du futur. Ah. Et du coup, c'est des mecs qui font de la SF, ils écrivent, donc ils sont auteurs, ils font de la SF et ils proposent des scénarios pour les guerres dans 2040 dans l'espace. Ah, donc pour eux, les conflits du futur, c'est des conflits en dehors de notre planète. Alors il y en a plusieurs aussi, parce que je crois qu'il y avait des scénarios cette année, par exemple, avec une nation qui était indépendante, mais sur les mers, que fait de bateaux, quoi. J'ai vu plein de bateaux différents, etc. Donc ça, c'était un des scénarios, je crois. Et il y a aussi des scénarios sur l'espace. Ouais, le spatial aujourd'hui, c'est tellement énorme que ça couvre tous les métiers, quoi. Voilà, en tout cas, c'est là, ça sera le 19, le 19 juin 2021. Voilà, c'est une super initiative, deux associations qui sont derrière en plus, et puis les rassemblements à la fois de communautés de gamers et de métiers liés au spatial. Donc ça régale vraiment, évidemment, tous ces sujets
on va dire, passionne de toute façon l'être humain depuis toujours, depuis qu'on a pu lever les yeux au ciel et voir les étoiles. Je pense que les fantasmes autour de l'espace ont été créés. On a besoin de savoir, de connaître. Et si on ne connaît pas et qu'on ne sait rien, ben on l'imagine, on le fantasme. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec bien ces bonhommes. Voilà, avec deux sabres laser, le bâton magnifique et les cornes. Je sais pas si c'est Dark Maul ou si c'est une version alternative de son espèce, parce que il me semble qu'il a pas exactement le même camouflage. Ça a l'air d'être Dark Maul, d'accord. Ok, peut-être de dos je voyais mal Dark Maul, j'avais trop l'habitude de le voir de face. Il est tellement trop stylé. Et ça c'est Grievous, c'est ça hein. Ouais, lui aussi il est trop stylé. Il peut avoir 18 000 sabres, mais il est toujours aussi pourri. Encore une fois la V2 du robot de Boston Dynamics avec quelques éléments en plus. Non mais lui il me fait plus penser à un personnage de Gun ou de comment Ghost in the Shell, parce que c'est vraiment la quasi-totalité de son être exosquelette, tu vois, et son conscient, son vivant est réduit au plus simple appareil ou à des bouts de chair meurtris complètement inexistants, ce qui est assez c'est prodigieux hein, quand même comme vision. Il a quand même des morceaux du coup exposés un peu à l'air libre de lui, c'est ça? Ouais. Donc il a, détrompe-moi, besoin d'une combinaison quand même spatiale pour sortir dans l'espace. Oui, mais non. Non mais arrête, même la princesse Leila elle a pas besoin de combinaison, qu'est-ce que tu racontes? Donc partant de là, la force mon jeune ami. Je rêverais d'avoir cette image du général Grievous qui met une combinaison pour sortir. La force, c'est ça qui est formidable. Oui, parce que alors ce que tu sous-entendrais, c'est que nous ne pouvons pas vivre dans l'espace sans combinaison. Ouais, le corps humain, hein, c'est compliqué. On n'est pas habitué à ça. On vit sur Terre, hein, par exemple. Sur Terre, on a une atmosphère, on a de la pression. Dans l'espace, il n'y a pas de pression. Donc déjà, le différentiel de pression, ce serait compliqué. On a besoin de gravité pour... Tu voudrais dire que dans l'espace, juste peut-être les battements de notre cœur nous feraient exploser? Ouais, alors déjà, il y a pas que ça, mais il y a surtout notre sang va commencer à bouillir. On aura un différentiel de température qui sera monstrueux. Là, par exemple, dans l'actualité, vous pouvez le suivre sur le site. On a lancé un nouvel observatoire qui s'appelle James Webb. Et la NASA a mis les données de température du télescope entre la face éclairée. Alors, ce qui fait 9 degrés aussi, comme chez nous. Alors, il y a une phase qui est à 9 degrés et une phase qui est à moins 190 degrés. C'est bien. Voilà, c'est pour vous donner un petit exemple. Vous avez les données sur... C'est pas encore assez froid pour les supraconducteurs, mais c'est pas mal. Le but du télescope, c'est justement qu'il va faire de l'infrarouge, observation d'infrarouge, donc il faut le refroidir vraiment au maximum. Et ils ont déplié un bouclier phénoménal. Alors justement, je voulais poser la question à toi qui suis peut-être jour après jour. Le déploiement de James Webb. Ça se passe bien? Ça se passe extrêmement bien. Parce que c'est quand même plusieurs semaines de déploiement. Déployer leur connerie, c'est quand même quelque chose de... Ça se fait pas comme ça, tu vois. La moindre perturbation, ça peut tout foirer. On a des milliards dans le baba. Ça se passe bien. Alors ça se passe extrêmement bien. On va même tirer notre chapeau aux équipes européennes d'Arianespace, puisque c'est le lanceur Ariane 5 qui a lancé James Webb. Oui, bien sûr. Et la précision a été telle que James Webb a eu à utiliser moins de carburant pour corriger sa trajectoire. Et donc les équipes de la NASA ont déjà annoncé que le télescope aurait une plus longue durée de vie. Donc, un énorme bravo aux équipes d'Arianespace. Ça se passe mieux. Ils ont fait un travail incroyable. Ça se passe mieux. Leia qui vole dans l'espace, c'est pas canon. Écoutez, la seule chose qui est canon dans l'univers de Star Wars, c'est ce qui se passe dans les films aujourd'hui. Je suis désolé, évidemment. C'est vrai qu'il y a des bouquins, il y a plein de trucs autour. Non mais tout ça, on s'en fout. Ça, c'est pas canon. Ça, c'est des stylos. Ça, c'est des fantasmes de fanboy. La seule vérité, c'est... voilà. C'est le dernier Skywalker et tout ce qu'il y a derrière. Donc il va falloir encore quelques mois avant qu'il le satellite arrive en orbite autour du Soleil, c'est ça? Alors un peu moins. Alors, il va pas se mettre autour du Soleil, il va se mettre au point de Lagrange L2, au L2 du système Terre-Lune. Donc il se met pas autour du Soleil? Non, il se met pas autour du Soleil. Il va tourner. Enfin si, il va tourner dans notre orbite à nous, autour du Soleil. Oui, non, d'accord. Genre il est pas sur une trajectoire libre. Oui, non, ok. Oui, d'accord. Mais il tourne autour du Soleil. Oui, voilà, d'accord. Ça me fait peur. Mais, ok, très bien. Non, mais il est pas en orbite autour de la Lune, ni autour de la Terre, ni au milieu des deux. Ni, non. Mais il va le faire en quelques jours. Hein.
Je crois qu'il reste encore 10-15 jours avant d'atteindre le L2. Par contre, sa calibration. Voilà, ça prend du temps. Et la calibration, on est plutôt sur du 6 mois avec les tests. Et du coup, les premières observations et les premiers résultats à ne pas attendre avant cet été, je pense. Voilà, cet été. Mais bon, on attend beaucoup parce que en plongeant un télescope aussi puissant dans un noir aussi intense, la possibilité de voir réellement des choses, de capter de là, on parle est grande. On parle de révolution totale. Hein. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est sa capacité, par exemple, à caractériser les atmosphères d'exoplanètes. Bah ouais. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il est équipé de pas mal de technologies. Il va pouvoir faire énormément de choses. Pas forcément dans les mêmes domaines que Hubble, mais il va pouvoir faire beaucoup de choses. Alors que là, on voit Grievous qui... Oh ouais, oh là là, il régale Xari. Oh non, oh non. L'œil de Sauron, bien sûr. En plus, il a été tué par Obi-Wan Kenobi. Il y en a un qui avait vraiment plus de vie, je suis abattu. Terrible. Ce n'est pas canon. Est-ce qu'on pourrait respecter le lore, s'il vous plaît? J'en peux plus, pauvre Obi-Wan. Bref, oui, on parlait de James Webb. Le déploiement se passe à la perfection. C'est plus de 10 milliards mis sur la table et pas de possibilité en fait d'échec. Parce que contrairement à Hubble, Hubble, on a envoyé des missions pour réparer Hubble, parce que quand Hubble, on l'a déployé pour la première fois, on s'est rendu compte qu'il était myope. Le miroir avait un petit problème, je crois qu'il n'avait pas été assez poli, etc. Et du coup, les images que nous renvoyait Hubble étaient floues. On a fait... Heureusement qu'on avait prévu le coup. Et du coup, on a envoyé des missions pour aller réparer Hubble, etc. Pour James Webb, on n'aura pas la possibilité. Parce que pour le choper, c'est beaucoup plus loin que la Lune. Et donc, on n'a aucun vaisseau actuellement capable d'aller là-bas, et surtout James Webb n'est même pas équipé pour recevoir une mission de sauvetage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de port d'amarrage, il n'y a pas de possibilité pensée dans le design du télescope pour être réparé. Donc il n'y a pas le droit à l'échec, il faut que tout se passe à la perfection. Pour l'instant on a passé 75% des étapes les plus cruciales et les plus compliquées. On croise les doigts, dans 10 jours on souffle normalement. En vrai, je dois t'avouer que j'ai assez hâte de voir ce que l'on va pouvoir capter avec ce télescope, parce que quand même qu'on en parle un tout petit peu, on a beau observer l'espace depuis très très longtemps, finalement des exoplanètes on connaît peu. On connaît de plus en plus, mais effectivement on est plutôt sur des milliers quoi. Voilà, encore sur des milliards de milliards. On parle de milliers, donc on connaît rien. Voilà. Donc on ne voit rien, littéralement on ne voit rien. Et alors des exoplanètes qui auraient des caractéristiques masse, distance, température assez équivalentes de ce que l'on a. Alors là, oui, et encore très peu. C'est très peu, et c'est très contestable aussi, parce que ce qu'on appelle la zone habitable d'une étoile, c'est basé sur des éléments qu'on peut détecter aujourd'hui. Mais par exemple, la Terre et la Lune sont dans la zone habitable du Soleil, mais la Lune est totalement morte. Et la Terre est la planète la plus vivante. Donc, au final, la zone habitable, c'est un concept qui manque beaucoup de précision. Et c'est pour ça que James Webb nous aidera en plus à affiner la définition de la zone habitable en fonction en plus de l'étoile qu'on orbite. Si elle est plus ou moins stable, etc. Ça peut être totalement différent. Par exemple, la zone habitable d'une naine rouge, vu les éruptions qu'est capable de faire l'étoile, elle ne sert un peu à rien quoi. Bon, admettons qu'on trouve une exoplanète pas trop mal et qu'on se dise ça a l'air, les conditions a l'air quand même. On fait quoi? C'est tellement loin. On fait rien. Voilà. Ah non, mais on est confiné dans le système solaire. Est-ce qu'on n'est pas cloué ici à ad vitam aeternam au final? Alors, il y a toujours l'espoir dans le sens où sur le papier, en fait, on peut pas renvoyer les... si on arrive à l'animation suspendue, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans les films la cryogénisation, en médecine je crois que le terme c'est animation suspendue, c'est-à-dire arrêter totalement notre métabolisme, le temps on s'en fout. Bah pas vraiment. Ouais, mais on s'en fout, je veux dire, on quitte les gens qu'on connaît, etc., on quitte la Terre, etc., mais on peut envoyer des humains loin. Parce que si tu récupères si l'humain va récupérer des données loin, mais n'en fait rien d'autre que sa culture personnelle, autant envoyer un chien mort. C'est juste, c'est pareil. C'est juste se dire que l'humanité
à 2 berceaux maintenant, au lieu d'en avoir qu'un. Et c'est effectivement, les 2 berceaux seront totalement indépendants. Ils communiqueront jamais et ça donneront pas beaucoup d'infos. Ça me paraît compliqué, mon capitaine. En plus, Mais déjà, on a tellement de choses à faire juste dans le système solaire. Vénus, Mars, déjà dans le système solaire interne, avant la ceinture d'astéroïdes, il y a beaucoup de choses à faire. Comme je le disais, les lunes des planètes gazeuses sont très intéressantes. À Doku. Ah, le comte Doku, incroyable. Personnage immortel. Tellement infini. Le comte Doku. Mais ouais, comte Mais les Doku mecs avec les jetpacks, décédé. hein, c'est vraiment Exari, niveau 3 supérieur. Évidemment, si on retourne un tout petit peu au jeu, on se rend compte à quel point Exari le crack. Mais c'est Maxilla qui avait vraiment marqué le plus de points durant la dernière game. Toute fin de partie, là, justement. 98% 90. Les bleus à l'avantage, mais qui viennent de se faire contrer un point. Ah, Yoda! Oh non! Ah oui, Yoda contre un druide. Quelle souplesse hein, pour un homme de cet âge-là. Ça va. Tu sais, c'est comme une tortue, hein, lui. Lui, c'est encore jeune. Pour lui, c'est ça qui est merveilleux. Il vieillit pas comme tout le monde. C'est vrai. Ok, ouais. Et même à son prime, j'ai envie de dire, peut-être lorsqu'il avait 70 ou 80 ans, je me demande vraiment à quoi il pouvait ressembler. En tout cas, comme on connaît peu de personnes de son espèce, Ah oui, on a peu croisé. Très peu croisé et on a maintenant le visuel du bébé et le visuel du vieillard, mais c'est vrai qu'il nous manque le visuel entre les deux quoi. J'avoue que c'est... Ouais, j'avoue, il faut quand même... Ouais, après... Et le visuel féminin aussi, enfin à moins que j'ai loupé des épisodes dans Non son mais espèce. est-ce que Yoda est une espèce genrée? J'en sais rien. C'est vrai que c'est une bonne question. Je manque totalement de lore. Hein. Peut-être qu'on peut nous renseigner là-dessus dans le chat. Je suis pas sûr. Ouais, alors peut-être que le chat peut nous renseigner. Est-ce que l'espèce de Yoda est genrée ou non? Ça ne paraît pas évident. On connaît même pas leur point de spawn. Oui, c'est vrai. Ouais. Peut-être. Beaucoup de mystères. Aura-t-on un... Peut-être que c'est écrit dans un livre obscur écrit par un fanboy. Mais... Aura-t-on justement une série Ah, il y ou a un Yodette, film on dit. Il y a Yodette. Donc c'est genre... du temps bonus. Si, à chaque fois qu'on Yadel, ça s'appelle bonus, les gars. Visiblement, il y a des Yoda Yoda. Très bien. Bon, alors après, si c'est encore dans des bouquins du cul, c'est... Enfin, pas de cul, mais... Enfin, des bouquins bizarres sur Yoda, je pense que tout a été approximativement imaginé. Cette map était plus dure, ouais. Mais en vrai, avant de finir, j'aimerais... Bah ouais, c'est D'accord. ça, on sait pas trop, mais bon. Je suppose que c'est évidemment compliqué. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci Hugo. à toi. Ce serait un plaisir si tu pouvais prendre peut-être une game et rejoindre nos joueurs pour faire une game de Battle. Je vais faire une game, je vais être un touriste. Hein. Ah mais c'est pas grave, regarde, c'est des touristes aussi, des touristes de l'espace, et finalement, regarde, ils reviennent le sourire aux lèvres. Donc, est-ce que ça vous dirait d'accueillir Hugo dans votre partie? Bien sûr. C'est hors de question. Oh mince. Évidemment, le PC est prêt. Bien entendu. Alors je tiens évidemment peut-être à m'excuser pour certains, bien sûr ce sont les uns, on joue tous ensemble, on rigole, machin, mais bon, quand on a un invité comme ça et qu'on a l'occasion de poser plein de questions aussi, bon c'est toujours intéressant d'en apprendre un peu plus sur le monde qui nous entoure. Beau de rigoler, mais vous culturez un tout petit peu. Mal dit exprès, c'est aussi pas trop mal. On le prend bien. En tout cas, moi j'adore. C'est bon, ça C'est bon, je suis dedans. Là, on est parfait. Et Hugo qui est dedans. Donc ça Il est à fait l'intérieur. plaisir. Il est à l'intérieur. Donc On est bon. ça fait rêver. Bien Du entendu. 4 contre 4 qu'on peut faire là. Pour, Donc 4 en contre 4 affrontement héroïque, c'est-à-dire 4 contre 4 avec les personnages emblématiques de la saga Star Wars. Oh vas-y, fais-moi rêver. Bien. Le bien contre le mal, le côté obscur Oh contre la force. En vrai, ouais, après, je veux bien repartir un peu dans l'espace là aussi. Ah ouais, pas mal. un peu d'espace là, un peu de vaisseau là aussi. Yam yam. Bon, alors qui est le On a le Jedi temps le pour plus faire deux fort games très largement, donc allez-y. Qui est le Jedi le plus fort? Non, mais ça en recherche. C'est qui le Jedi le plus fort? Le Jedi, le personnage qui maîtrise la Force le plus fort. Ah d'accord, parce ça qu'on peut être peut un faire, site, on peut demander le Jedi le plus fort aussi. Bah oui, mais si tu es Jedi le plus fort, tu exclus les sites. Ouais. Ouais, d'accord, ok, c'est vrai, ouais, mec. Ah non, ça dépend pas Je des pense que époques. c'est Hein. gros Je pense que de tout temps, c'est la dernière, là, la plus forte. Elle est intestable de chez intestable de chez intestable. Ah, la bleue là? Ouais. Qui ça? Bah, la meuf Rey de la dernière trilogie. Rey Rey. Non, zéro. Clacox.
Non mais elle est zéro Elle n'existe charisme pas, elle est- machin, elle est mais pas en canon, termes elle est- de Tu puissance penses que contre ultime, Yoda, elle j'ai a une l'impression chance, quoi. qu'elle est intestable. Je crois pas Non, que Yoda non. il fait tac et elle explose. Et je pense que Yoda, Yoda l'a ouais, flamme, ouais, bon. ouais. Attends, tu peux jouer Yoda le est héros, fort, tu mais peux il jouer fait pas, ça. il fait pas 1v1 contre Ouais. le Ouais, compte tu peux jouer Doku. BB8. Ouais. Il fait égalité. J'ai envie de tester BB8 là. Je pense Pourquoi que. je suis pas avec vous, moi? Oh, dommage. Franchement, je donnerais. Mais Anakin hyper arrêté, Anakin vas-y. hyper contre Obi-Wan peux pas- Kenobi. je peux pas quoi. Adieu mec. Franchement, Ok, bon bah. Zéro. bisous. Zéro. Ah non, Non, podcast, je suis pas- Ray, Attends que la game se lance. Ouais, Là, c'est ça. là, on est dans le lobby. Palpatine. très Afficher fort. les capacités. Chez les sites, de toute façon, il y en a Ouais, qu'un t'as qui. tout le temps 3 capacités, qui donc en les gros tue, tu sais, tu qui les contrôles tue tous, hein. ZQSD Ok. et t'as AEF pour tes 3 Après, il y en a peut-être Ok, des ok. cachés que je connais pas. hein. Voilà. Mais on s'en fout. Peu importe les raisons de sa défaite, il perd. Tu viens pas me remixer en mode pourquoi t'as perdu. Il a perdu, c'est tout, un point final. Vous êtes que 3. Et je peux pas vous On est rejoindre. à 0. En fait, Il est c'est 0. 3v3. Oh là là, Non, non, attention, c'est hein, du parce que 4, non, c'est c'est du 4v4. le versus. J'ai pas du tout BB8. Boba Là, Fett sans le ventre, Han Solo et Anakin. Je m'habille beaucoup trop en noir pour un Jedi. Et franchement, est-ce que c'était pas quand même cramé quand tu vois qu'il s'habillait comme ça, hein. Crise d'adolescence assez énervée. Défoncé. C'est horrible, c'est genre ça marche pas. Non, mais c'est juste parce qu'ils sont 3 et ils sont 3 en face, donc je sais pas pourquoi. Je vais. D'accord. Bah, soit vous quittez, soit vous finissez et je joue pas. Bah, on peut quitter pour Non, on va finir. Mais non, mais quittez. Ah ouais, il y a tous Non, les DLC de la dernière trilogie, c'est formidable. Zari, tu t'es fait. En vrai, non, il avait plus de. J'ai un petit Yoda. C'est Tu peux jouer que Pourquoi tu peux prendre que lui? Non, mais moi, J'ai pas lu les capacités, j'ai pas eu le temps. Et apparaît. Ah ouais, d'accord, là, ouais, c'est violent ça. Ah, j'avoue. Je me fais défoncer en boucle. Il fait que Mais ça. ça, ce n'est pas grave. En tout cas, sachez Touche-le, que je peux Yoda, pas, il avec fuit. des cheveux, hein, Yoda cheveux, hein, bah, il me fume. Yoda, Oh Yoda là, très c'est ton puissant. Non, mais ils sont 3 à moi. Ils sont 3 contre moi. Ouais, le problème, c'est que tu peux pas les atteindre, c'est trop chiant. Ah bah là en 1v3 ça marche pas. Ah ouais, Spoiler, ça marche pas. ouais, c'est plus dur. Attends, je vais en tenter. Et Yoda, il est très plaisant. hein. Ah, je vais essayer Carly Rae Jepsen là. Ouf. Là, je suis censé être intestable. Ah, qu'est-ce que je kiffe Obi-Wan Kenobi. Oh, Ah, voilà, ça joue Scarlett Johansson. Quoi? Ça jouerait. Je sais que personne n'est fan de toute façon de Ray, de toute façon personne n'aime la dernière trilogie, mais Mais je suis avec 3. force est de constater hein, que sa maîtrise de la force en Oh, 2 j'ai frames vaincu un et mec. demi, hein, plus la Effectivement, possibilité il est trop de fort, régénérer la quasi-totalité des gens, Très bien, en plus j'ai un des trois. être capable Bah non, on d'arrêter était des deux, vaisseaux donc à il y main avait nue avec 2 frames Ah, je t'ai vu, d'apprentissage. t'as pas tiré. Imaginez ce qu'elle ferait hein, comme Freezer avec 2 secondes d'avance. Oh là, c'est quoi? C'est Boba Fett versus Han Solo. Oh là, ouais, ça fait mal. Oh, un compte de coup est arrivé. Oh, il a levé les mains. Il a levé les mains. Il a levé les mains, c'est pas sa faute. Elle m'a fumé. Il m'a fumé. Ok, elle a un pouvoir en fait qui fait que tu peux empêcher les mecs de se battre. Tu peux leur dire vous ne voulez pas vous battre. Et les gars s'arrêtent, ils font d'accord, j'arrête. Ah, c'est trop cool. Ouais, en fait, c'est de la merde. Comment ça en fait c'est de la merde? Non, mais c'est de la merde parce qu'eux ils sont 3 et ils sont organisés, j'ai l'impression. C'est de la merde Alors, parce vous ne qu'il- voulez pas vous battre, c'est de la Dark merde, Vador. ils jouent en équipe. J'avoue, quelle bande de chiens. Oh là, Allez, ouais, c'est pas mal ça. le double Oh, kill. c'est bien ça. Hugo qui vient de prendre le kill ici. Compte de coups ciblé. Allez, tant que tu l'attaques. Oh, c'est la grenade. Et qui grenade. je sais pas ce que Ils c'est, sont tous en train je de sais se été mettre au lancé. sabre laser, tu envoies des flashbombs. Ça veut rien dire. Ah, là, il y a une vraie versus. Obi-Wan Kenobi contre Dark Maul. Regardez, je vois de la force, mais ça force rien. Et c'est la tête en moins à Toto. Ragdoll Land, mais il est pas mort. Bon, attention, cette attaque est puissante. Allez. Mais ça Xari, dégage. oh, Xari l'a tranché en deux. Et voilà, faut Comme commencer dans à la prendre vraie le coup. vie, hein, quelque part. J'ai été vaincu. Peur de rien. Il y a du tirami ou pas sur les Ouais, sabres là? J'espère pas. Non, tu sais, c'est des sabres de Quand il frères. se rend, il se met à genoux. Attends, ça je vais veut essayer rien dire. BB-8 là pour comprendre. Ah Mais mais moi, je suis non, bloqué l'électricité, avec, on a dit que c'est interdit. Yam. Ah, il y a BB-8 dans le jeu. Formidable. Eh frère, c'est incroyable. Et je peux les électrocuter. Ah lui, il est immortel hein. Ah bah apparemment j'ai servi à rien. Spoiler, contre, nul. Ouais, spoiler mascotte. Spoiler Ok. achète la Qu'en figurine. est-il d'Anakin? Non mais là il peut vraiment faire quelque chose. Excusez-moi, par contre j'ai une petite Le question. Bob Est-ce qui fait la que fête, peut-être Jiraiya prend du plaisir là? Bah faut pas se faire attaquer dans le dos déjà. Jiraiya dit plus rien. Jiraiya est en plaisir intense.
Ouais, il est pas dans la game, Mais après on reprendra l'espace, ne vous en faites pas, c'est juste pour voir. Oh là. Je suis encore en vie là-dedans. Hein. Ah c'est Luc. Luc dit Monsieur la main. Ah, Fumax. C'est compliqué hein, quand vous êtes en 3v1. Yoda est le plus stylé quand même. Hein. De tous. Hein. J'ai l'impression que le combat à distance, quand tu sais pas trop jouer au corps à corps, ça peut être une idée. Mais à partir du moment où on te regarde, c'est compliqué là. C'est quoi si tu prends des flux de quoi? Des flux de force? Pourquoi t'es tout flou? Je sais pas, le bloops. Sors-toi de là, Xari. C'est Oh, tellement de la une merde. balle dans le pied. Bon, après, c'est vrai que les blasters. En fait, ça donne pas envie. Pourquoi jouer ça? Yoda, il fait des katas. Il s'entraîne. Ah bah je saute bien. Hein. Il a un dragon, mais l'électrocution de Palpatine. Je peux rien faire. Bah le patin. Je ne suis jamais mort. Oh, il a voulu déclencher des galaxies, mais Yoda est trop fort. Incroyable, Maxildan qui va attaquer évidemment. Qui va attaquer Vanor. Ils sont dans à le dos, bien sûr. dedans. Aucune race. Allez, c'est bien, ça commence à prendre les kills, hein, mine de rien. 14. Ah, bon, ça redescend à 13 suite à cette mort, mais vous êtes mieux qu'au début. C'est sûr. Viens ici, Doku. Ah, ils peuvent faire une game privée en 2v2. Ouais, ils savent. Mais ils préfèrent aller défoncer des... On préfère aller laver des randoms. Des randoms du Stunfest. C'est plus intéressant. Bien entendu. Qu'en est-il? Oh! Je me suis fait laver par Boba Fett. Ah punaise. Qu'en Le est-il du livre de grand Boba Fett. acteur de tous les temps? Oh. Bien joué. C'est... Le lag est fort chez cet homme. Et bam! Oh! Oh, comment il a volé! Zang, zang, zang. Zang, c'est tellement fort le sabre laser. Mais face à Spider-Man. Ah ouais, mais la distance c'est fort aussi. Et bah évidemment que la distance c'est fort. Attends, mais là on est 4. Il y a un mec, on est 4v4 là. Je sais pas pourquoi. Ah, la déception quoi. Non, mais je veux dire, il dit ça alors que ça fait 15 minutes qu'on est en 3v3. Oh là là, mais Oui, mais on était en 3v3. On était en 3v3 depuis tout à l'heure. C'est pas un mensonge, c'est genre. C'est réel. Ah, le charisme boîte de conserve, ça traverse les âges. J'aimerais bien appuyer sur ces boutons qu'il a sur. C'est vrai que c'est bordélique. Hein. Ouais, c'est un peu le boxon. Mais peut-être que si vous vous mettez dans un bord de map, il est presque impossible de vous attaquer dans le dos, mais il s'organise Xari. Franchement, c'est dégueulasse. Ah là, ils étaient vraiment beaucoup quoi. Ils sont organisés, ils sont à plusieurs. Non. Luc, il est nul. Hein. Sex Pistol, rien. Il a pas de vie et tout. Oh! On a plus Mais non! Si. Leia plus forte. Oh, Leia Blaster. Attention, ça tire dans le dos là, je vois des attaques. Oh, il y a un familier. Qui a envoyé un familier? Oh, elle s'est fait électrocuter par le docutisme. Ok, salut. Par Dokunu. C'est formidable. Il y a Chewbacca qui a pas encore été testé. Ouais, je crois que tout le monde s'en fout, non? Je viens de le tester et il était nul. Sinon, vous pouvez repartir dans l'espace. Hein. Ben voilà, on va faire ça. Allez, on va tester. Parce que là, J se fait chier. Hein. Non, il est. Non, il est en full farm là. Ils sont pas Il est en full farm. C'est l'avenir. Il prépare l'avenir. Il s'en fiche totalement. Actuellement, j'ai un soleil sur le visage. La chaleur. T'as chaud? Chaud, là. Non mais là il fait. J'ai envie de die. Ici. Ah ouais. Ah c'est cauchemardesque. Il fait trop chaud. Allez, go quitter. Du coup. Allez, let's go. Et je suis à la première place. Bien joué. Voilà, je suis vraiment très fort. Hop. Alors est-ce qu'on refait les dans l'espace? Oui, bien sûr, tout à fait. Espacer pour faire on plaisir quitte, du du coup. coup. Ouais, tu fais quitter. Ouais. C'était combat spatiaux. Quitter, yes. Et après, t'as peut-être gagné des caisses que tu peux ouvrir. Attention. Oh là là, incroyable. Suspense, le chat. Vais-je obtenir quelque chose d'exceptionnel, un outil légendaire qui peut-être me permettra de gagner des games plus facilement? Réponse. Tiré. Que de la merde. Comment tu sais? Je sais pas. Mais Attends, j'ai rien? J'imagine. Oh. Ah, y a rien dans la boîte. Oh, la déception est réelle ici. Ah oui, non, c'est pire que de la merde en fait. Non, je pense qu'en fait, j'ai juste pas vu parce que la game a été lancée. Ah, des vaisseaux. J'espère. Y a rien dans la boîte. Y a rien. Oh, mais c'est Putain. terrible. Arthur pourrait jouer à ce jeu, quoi.
On va appeler le banquier Oh alors. non, Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose dans la boîte? Il y a pas Le les X-Wing bombardiers. T70. Hein. Pourquoi on n'a pas les bombardiers? Oh, Oh, Ah mais zut. non. oh non. Oh non, bébou. Allez, donc là le but c'est tu vois un truc rouge, tu tires. Ça me va. Voilà. C'est parti, combat dans l'espace. Il y a aucun mytho en plus. Accélérer un truc rouge, vous tirez. Ne pas aller trop vite et toujours là. Piou 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 piou. Ouais, le X-Wing très fort, mais déjà Hugo attaqué. Ouais, bah terrible, hein. Eh oui. Et le début n'est pas simple. Fort heureusement, Maxildan est dans les lignes ennemies. Il va tirer sur le core pour tout faire détruire, car évidemment, tous les bâtiments ont un point faible ultra exposé afin que les méchants perdent. J'avoue, c'est tellement Merde. con. Ouais, donc il y a des capacités aussi. Ils Je ont un suis point foutu en fort, l'air, c'était c'est très leur bizarre. structure aussi. J'ai décidé d'en finir. Ça qui est fort. Piou 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 piou. Et on repart. Ouais, je vais faire des petits tours comme ça va être bien. Hein. Mais t'es tout seul là? Bah, je suis le seul à jouer objectif en tout cas. J'ai l'impression. Ah, ça descend pas vite la vie hein. Ah non. Y a pas un ADC qui pourrait te venir en aide là? En même temps, on est censé être 12 000. Ah bah, c'est moche ça. Les manœuvres sont difficiles. On a touché un mur, semble-t-il. C'est ma faute. Les manœuvres semblent très difficiles. Hugo de retour. Hugo bas. Ah, j'ai fait 2 kills avant, bien sûr. Hein. Caméra qui Ah, la régie n'a jamais pas au bon remarqué. moment, bien sûr. Ouais, ça y est, Xari qui se lance maintenant à la poursuite d'Octobre Rouge. J'essaye d'esquiver les mecs d'abord. Oh là là. Ouf. Et après on chasse Thomas Pasquet. Mort. Down. Bien joué. Thomas Masquerade, mort. Masquerade. La masquerade. Thomas Masquerade. Oh mais putain. Ah là là, mais ces TIE Fighters qui vont pas assez vite, tu les doubles. C'est terrible. Bon, le but, c'est de gagner des points. On prend des gros vaisseaux qui font des gros dégâts. Bonne attaque. Étape clé terminée en tout cas, hein. GG. Eh la nana. Au milieu de tout ça, Je me suis filé un peu trop l'objectif, souvent, par toujours. Hugo qui vise l'objectif, peut-être une manœuvre un peu proche du mur vaincu. Abattu et des points perdus, ça ne nous empêche pas en tout cas d'avoir Je suis en défense. monté quand même assez haut. 55% de cible. Alors que ça panique réellement dans la radio du jeu. Vous voyez un truc rouge, vous tirez. Oh, magnifique Xari qui fait du kill. Ah, par contre il est verrouillé en bas, il est verrouillé à 6h, verrouillé à 7h, verrouillé à 8h. Ah, c'est technique, hein. Les points sont pris, de plus en plus de points bleus sur la map. Quand l'ennemi décide que t'es mort, quoi. Oui, d'accord. Putain, c'est magnifique par contre, hein. Tiens, on peut oh, le dire. magnifique. Ah, le- C'est pas ce qu'on peut le dire, mais Oh c'est shit, j'avais pas vu putain. Shit. La bombardier toujours les objectifs qui sont affaiblis petit à petit grâce à Maxildan qui va même Qui s'éclate dedans. kamikaze. Écoute, je m'inspire des plus grands. Il me semble que tu es japonais, Ken. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, le vent divin. Connaissez-vous Pearl Harbor? Putain. Eh bien, Mieux vaut mourir utile. C'est c'est l'idée. Ouais. En tout cas, évidemment, pour la liberté, pour la République. Mais putain, je passe à côté là, wesh. Putain, il a l'air ultra, Excusez-moi, je suis vulgaire. ultra fort en manœuvre, hein, le vaisseau du Mandalorien. Là. Formidable. Donc là, l'objectif c'est de choper 2000 points, Ken. Ouais, Pour vous, acheter des vous en gros êtes, trucs. vous en êtes loin ou pas là? Non, je suis à 1005 et je suis à chier. Ah, je vois donc, pas, excuse-moi, j'ai la caméra devant que. Ah, mais en m'empêche fait, de voir. non, tu vois pas les points, t'inquiète. Ah oui, C'est pas toi, on les voit que quand on meurt en fait. Très bien. Choper 2000 points. À chaque fois que tu fais un Maxildan kill, à évidemment chaque qui fois que t'en veut gagnes, tu remporter le gros lot avec un objectif. Malheureusement, le FN 3572 Ah. vient de décéder. Encore une fois pour Hugo. Ah, je suis à 2695 points. Je peux Ah, acheter un c'est truc? bien. Ouais, enfin. ouais. Oh là 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 là, Maxildan. Faut éviter les gros canons. Et on peut équiper des cartes, etc. Donc, Je peux toujours pas changer de vaisseau, tout le monde les a pris. Mon dieu. C'est bon. Oh, l'objectif est atteint. Et tes manœuvres sont non. belles, hein, Max. Hein. Il y a un mec qui s'est suicidé devant moi, mais du coup, vu que je suivais, je suis mort. C'est propre. C'est l'explosion qui t'a tué. Non, je l'ai suivi et du coup, bah, t'es trop près du mur, oui, je suis mort aussi.
Maxildan est en train de faire un carnage hein, actuellement, c'est... Le MVP de la game. Il tue. Oh, tu peux prendre ça pour de vrai? Oh, boum. Encore une fois, Maxildan, toujours pas mort. Sur les vaisseaux de transport. Non mais attention parce que là ça a l'air d'exploser bientôt. Ouais, là c'était mort. Je me disais bien aussi. C'était mort, mais c'est pas grave, 2005, allez, on y va. Oh non, c'est... Ah, t'attends. Bonne run. Il n'y a pas depuis très longtemps. Dans le cas de Gigi avec son X-Wing, c'est autre chose. Ah, je vais prendre celui de peau. Fort heureusement, l'espace est très lumineux. Oh là là là, mais il passe au milieu de combats acharnés. Un truc rouge, hein. Hugo versus le truc rouge, il passe au milieu de la ceinture d'astéroïdes. C'est formidable, regardez toutes ces manœuvres. Oh, il y a une aile qui a failli toucher. Mais ça n'est pas très grave, finalement ça se récupère super bien. Car vous savez, on peut évidemment naviguer. Ah, il a l'air d'avoir perdu un des moteurs. Semble plus compliqué, mais regardez avec quel talent il manœuvre. Il pourrait éventuellement se poser sur le vaisseau amiral hein, pour réparer. Mais non, il continue de faire des kills magnifiques. Hein. C'est la meilleure partie de gameplay qu'on a jamais vue de toi, là Hugo. Tu lui donnes tout. Alors que Xari, lui, bon, faut-il vraiment préciser que c'est un crack? Voilà. Merci. Après, ce petit vaisseau là, qui a l'air de rien, est quand même précis, rapide. Oh, qu'est-ce qui se passe si tu te jettes dans les propulseurs arrière? Tu vas pas tester. C'est le bordel là. Ouais. J'étais en full série de kills là, j'étais à mon prime, j'ai 4000. Ah, j'ai 4000 aussi du coup. Ouais, mais Ah, les ça vaisseaux fait sont des tout en prix. 4000 là. Il faut attaquer les Ouais, vaisseaux j'ai de rien pu acheter ravitaillement. moi tout à l'heure. Ouais, moi non plus pareil. J'essaie d'être au taquet là, mais. Ça ne Oui. meurt pas en fait. Après, il y a peut-être des bots, mais c'est pas grave. Hein. Faisons des points sur les bots, c'est bien aussi. Oh. Bien joué. Ah, ça dégoûte. Le Rainbow Boy décédé. Ça dégoûte, mais j'ai Xari envie de jouer. continue d'enchaîner les kills. Et... Oh, ça meurt ça, non? Attends, mais c'est quoi? Il est en mode suicide. Oh non, vraiment là? Ça passe au-dessus, ça passe en dessous. Ouais, ils ont tous des Codine. améliorations et tout. Hein. Des vaisseaux de transport du premier ordre quittent le hangar. Les vaisseaux de transport, il faut taper les vaisseaux de transport. Ne laissez pas le premier ordre s'en sortir, bien entendu. Ils veulent se sauver, car ils ont peur Un de peu la guerre. compliqué là. Maxildan qui attaque les vaisseaux de transport, mais Je évidemment, crois on que est j'ai tous réussi dessus. à avoir un vaisseau à 2000 là. Ouais, la défense est pas mal. Il y en a un qui est presque dead là. Oh, c'est pas mal ce que tu fais, Hugo. Ah, trop rapide, tu peux pas freiner. Aïe, rétro-propulsion, rétro-fusée. Freiner dans l'espace. Ils sont où ces bâtards? Ouais, il y en a 15 000 là, wesh. Ça a même l'air tellement facile hein, de se balader à côté de toutes ces ceintures d'astéroïdes. C'est formidable. Hein. On peut se balader au milieu. Détruisez ce qui reste. Tout se passe bien. Ils tentent de fuir. Tire, non. Détruis-moi ça. Ouah, les missiles, là. Le problème c'est que les armes chauffent beaucoup, donc faut essayer de pas tirer pour rien. Allez les zinzins, que la win là. Mort. Que la win, toujours 5000 points et impossible Ah ça va, il d'avoir reste 10%. un nouveau vaisseau. Bah, c'est à chaque mort, c'est vrai que le nombre de vaisseaux étant limité, c'est dur de prendre le vaisseau que tu Oh, j'ai veux. le faucon. Ça va diminuer la Ah, chance. ça y est. Xari le faucon. Le vaisseau le plus rapide de toute la galaxie. Ah, mais quand ça pose des bombes comme ça, ça fait peur. Hein, quand même. C'est impressionnant. Bio. Un peu trop rapide là, Hugo. Reprenez l'attaque sur le destroyer. Et c'est moi, ils sont morts là, non? Ouais, je crois qu'on les a eu. Soit 0%. Vous avez tout dessus. Waouh, trop stylé. On voit rien, il cache tout l'écran le vaisseau. Le problème c'est que du coup il était gros et j'ai pris tous les missiles dans la tête. Ouais. Camion. Han Solo et Chewbacca. Là, il y a belle. masse vaisseau dispo, mais. Ah bah, c'est tout le monde nous a pris. Non, c'est juste qu'en fait tu peux en avoir que 2 sur la. Ah, on peut en avoir que 2 sur la map. Ah, mais c'est en coche. T'auras jamais le truc quoi. Ah, là tu peux en prendre un, mais Max ça me trop de temps. Tu peux tenter de Je te tirais suicider en boucle. 3 parce que j'en avais 2 que je pouvais pas sélectionner. Pour que ce vaisseau apparaisse. Donc, Tu vois, Le par logique. déflecteur au centre de la coque est notre Mais En ouais, tout cas, le y jeu a- est y a une super limite, quoi. il sympa. y a une limite, ok. Putain, En vrai, c'est ouf, hein, vous imaginez si à l'époque c'est à l'époque de la sortie des premiers Star Wars, on avait des jeux vidéo comme ça. Oh non, le Ça bout d'astéroïde qui mais le touche. jeu est magnifique, hein, c'est. Le jeu est très bien, ouais.
J'étais à mon prime mais je peux avoir un vaisseau, j'ai pris un truc au hasard. J'ai pas été très Allez, Max, bon, concentre-toi. mais je me suis bien amusé. S'il en approche, waouh Hugo, t'as évité le missile. Ouais. Grâce à la ceinture d'astéroïdes formidable. Allez, nouvel objectif. Oh, ça a l'air résistant ça aussi. Faire une petite manœuvre, elle a perdu encore un peu de vie là. Se fait toucher. Petit coup de laser et ça commence à fumer. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de feu sans espace, c'est bien connu d'ailleurs. Boum oh, l'explosion, J'ai ça tenté marche. le suicide sur l'objectif, ça ne marche pas. J'ai pris une charge sismique. Je sais pas ce que c'était, mais ça m'a one shot. Ces boucliers déflecteurs sont la prochaine étape. Ouais, toujours à 100% des objectifs loqués. On voit qu'il y en a beaucoup. Mais j'ai l'impression que vous dominez bien la game. Hein. On domine le serveur. Après, Ouais putain, Willy. Ouais Willy. avant grave. Avant grave. Oh là, mais tu te fais plaisir la Gigi. Oh Ouais, la tu dis manœuvre ça, était je me fais compliquée. plaisir dans un astéroïde. C'était pas mal ce petit vaisseau là, j'aime bien. Ouais, je vais le reprendre. c'est rapide, maniable, ça fait mal. en C'est plus. rapide et furieux, ouais. Personne ne veut prendre le faucon. Oh non. Non. Ah putain, j'ai pas eu. Putain, pourtant j'ai cliqué dessus. Oh bah j'ai pas eu le temps de le reprendre. Et voilà, j'ai lu les spells. Ça m'apprendra. Je me suis fait BZ. Ah, il faut être au taquet. Hein. L'objectif il est derrière là, il est caché. Ah On va aller faire les objectifs les gars. c'est impossible de savoir s'il était très près finalement avec ton angle de vue ou loin. Ouais. Ouais. Au final l'objectif est quand même commence à être détruit. Allez, les objectifs, les gars, les objectifs. Moi je suis en full object. Concentrez vos tirs, notre fenêtre est vide. C'est bon. J'ai un X-Wing un peu mieux là. Ouais là vous commencez à vous faire engueuler par la voix off. Dit écoutez Pas c'est mal. bien sympa les randoms. Mais là les objectifs avant tout. Ah, mais ça tire sévère. ce vaisseau il est stylé parce que là t'as un truc qui te heal en plus, je crois. Je crois que le A te heal. Le A, oui. Mais le chasseur te Allez heal de base, ouais. Allez il reste plus que 17 quoi je ne sais pas. Mais je pense qu'il faudra le détruire assez rapidement. Non 83% les gars. Allez. Oh là là, oh là là, oh là là, à 9 secondes. À 6 secondes. Ah, ouais, il est non. déjà Et tellement du coup haut. j'ai pu récupérer ce vaisseau, let's go. Ah oui, bien joué. 0. Attaquer J'attendais les de te voir boucliers défectueux. mourir. C'est la mort, ce sont des choses qui arrivent. C'est la mort qui t'a assassiné. Ça revient, ça, c'est terrible. Voilà, voilà. Oh la vache. La bombe là, je sais pas ce qui s'est passé. Allez, let's go, let's go, let's go, let's go, C'est de la let's bombe. go. Voilà, tu l'as Hugo. Là tu l'as, easy. En l'angle d'attaque est parfait. Alpha Bravo au rapport. Alpha 1. Wouah, comment il m'a tracé lui. Trop fort. Ah bah c'est le vaisseau Dark Maul, d'accord. Hop, Parce que j'étais en mode j'allais vite. tout à là, quand même. fait. On appelle leader. C'est Xari. Comme j'ai plein de thunes, je peux le Oh, reprendre. oh, oh, Let's go. oh, oh. Sérieux? Vaincu par quoi? Bah non, j'ai vaincu, ça veut dire que j'ai pris le mur. Ouah, il est stylé ce X truc là. Bon, ils sont où les putains de boucliers là que j'attaque des vrais trucs. Ah, là c'est Allez, toi, c'est c'est bon. ton bouclier qui a pris très cher là. Wow. Pas grave. Désactivé. Je vais me heal et je vais me casser surtout. Allez hop, salut. Pas beaucoup de temps. Ça, pendant un temps, ils ont fait le vide dans l'espace. T'as vu, t'as entendu plus rien. Donc en fait, il faut péter les boucliers. Une fois que les boucliers sont pétés, il faut défoncer le. Ah ma merde. Oh, la manœuvre était Et- pas top. Il me semblait que j'étais pas dessus. Apparemment si. La manœuvre est compliquée. Allez, Ok. j'ai du point, là. Ah putain, on a plus de roll 3 à mourir là, c'est chiant. Oh dur, dur. Attaquer. Il reste 9 secondes, ça va être chaud. Hein. Le DT de commandement avant que tout pète. Les tirs sont concentrés, c'est bien. Xari, ce que tu fais, c'est bien. Bon, même s'il a pris cher, voilà, il va récupérer un peu de son énergie malgré les tirs. Les boucliers Ah oui, Il revient d'accord. aussi. Ah, la charge sismique, elle dégomme. Hein. Ah bah oui. La charge sismique, ça one shot, je crois. déflecteurs Wow. arrière. Elle. C'est vrai qu'il va prendre un peu son envol pour faire demi-tour. J'ai peur là, je récupère un peu de vie. Oh, et c'est parti Hugo avec le faucon. C'est impossible de voir quoi que ce soit avec ce truc là. Allez, les boucliers défecteurs là, ils sont où? Ils sont là où je suis. Mais comment ils arrivent à Ok, manœuvrer je vois, je aussi vois, je vois. précisément Je vois pas avec où ils sont, moi. Oh mais. Ah bah ils sont là, comme ça. magnifique, je me suis fait démonter au spawn. Ok, j'en ai détruit un. En gros, tu vois les petits, tu sais, les petits plus rouges. Ouais, j'avais pas vu. Mais ils sont un peu partout disséminés sur Là, j'ai lâché le faucon, il doit être dispo, hein, si vous voulez.
crois qu'il Bon. a été instant pris. Ouais, on précise que vous pouvez aussi avoir une vue d'intérieur si vous le désirez. Ah ouais. Encore plus mal. C'est possible. La vue FPS existe. Ah oui, c'est vrai. Oh la vache. Vas-y Max, Oh, il a c'est dans le stylé. FPS. Ah voilà, regardez. Là, on se sent dans Star Wars. Non. Je vais y retourner, tranquille. Oh là là. Oh, Xari, on a l'impression qu'il est à l'intérieur, dans la bataille. On rappelle qu'il y a un Ah, c'est jeu tellement vert. mieux. C'est tellement mieux d'avoir des informations inutiles en face de toi. et Une bonne nuit quoi. et c'est ça exactement. J'ai de déclarer forfait. Des putains d'arceaux. Putain, on y voit rien par contre en vue interne. Hein. Ça fait rigoler, mais. Ouais, non, mais moi je regarde pas en interne, hein, c'est mort de chez moi. C'est compliqué. Ça tire. Mildred Rex. Le vomi quoi. On a plus que 13 vies, les gars. On est dans la. Bah, c'est perdu, hein, on peut le dire. On peut le dire, on peut le call. C'est. Faut détruire les trucs là, les objectifs. Que là, détruire, oui, ouais, il y a encore des commandant, objectifs à détruire. Vous n'avez pas perdu. Là, on se fait laver, frère. Oh, c'est passé là. T'es passé au travers du vaisseau. Et Terminado. C'est où les objectifs? Ah, Oh. mais Max, tu abandonnes toujours avant la fin. Ouais, mais parce que je vois l'avenir. Je suis un Jedi, Ken. Ah, j'ai fait 19 kills au final. Putain, j'ai fait 37 kills. J'en ai fait. Après quand les kills, ouais, j'avoue. Est-ce que vous avez déjà fait des j'ai- UV? J'ai fait le plus de score. Bien Ouais. joué. J'ai l'impression d'en faire là. T'as l'impression de faire quoi? Des UV. Ah bah là, tu crèves, tu crames de chaud. Oh, Amérique. Ah, il fait très chaud, ouais, il fait très chaud. Écoutez, on va abréger évidemment vos souffrances. Est-ce que vous pourrez voir vos statistiques, s'il vous plaît, avant la fin de ces Zinzin? 37 kills ici. 37 kills ici, bien sûr. 37 kills. Waouh! Alors, Impressionnant. Ouais, 19 kills, mais je pense que j'ai dû faire plus d'objectifs. Du coup, ça va donner plus de points. Le numéro 1 avec 9800 points. C'est toi, Maxildan, 8124 points. Hugo, 31 kills, hein, bravo. Et à la fin, alors je ne comprends pas, Xari. Xari qui a une baisse de régime, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe? On parle de quoi là? Comment tu as pu Du être score, dernier hein. de cette game? Comment tu peux Parce que moi en fait j'ai essayé de pas mourir. Donc à chaque fois Oh. je partais Ah, excuse-nous. et je revenais, etc. Mais En fait, ce qu'il est en train de nous expliquer, on rejoue c'est là que On rejoue, S'il est dernier, c'est parce qu'il est trop fort. Non, non. Euh, Non, je ça a relancé, c'est pour ça. Ça Ouais. a relancé automatiquement. sais pas si on a le temps réellement de refaire une Ah ouais game, mais en tout cas, et bien voilà, ça a été cool de jouer à Battlefront 2. Hugo, plaisir évidemment de t'accueillir sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, hein, bien entendu. On retiendra qu'il faut investir dans Star Citizen, c'est très important, bien entendu, Bien sûr. et jouer à Kerbal, parce ça. que c'est vachement bien. Et puis qui sait, on espère de notre vivant peut-être pouvoir voir l'espace. Vous avez déjà posé la question, toi ça te dit de voir l'espace si je te paye un voyage en première classe business? C'est un beau cadeau. Ouais. Même pas. Non, moi non, c'est un truc qui me fait très peur comme les fonds marins. Donc Voilà. ça ne. Ça, je- C'est non. Ça Moi, je sais que comprends de ouf. Xari, toi, petit vue de la Terre au réveil? ouais, aucun souci. Ouais, aucun souci. Aucun souci. Ouais. Xari, il est plutôt chaud. Genre, Max? il est chaud, il est chaud. Avec grand plaisir. Ouais. Je go, direct. T'y vas? ISS ou Mars? Non, juste un vol Yes, en sous orbite Mars. pour voir la Ouais, Terre. Vol quoi. orbite. Ah mais demain tous les jours, Ah ouais, juste l'orbite, tous les ça te fait matins pas pour peur, me réveiller si tu veux, Ah. avec plaisir. Je t'appelle demain, tu dis un petit vol en orbite. Il y a ta valise, elle est prête, c'est Je ça? suis prêt, direct. Très bien. Eh Pas bien, de écoutez, problème. Ah, vache, ouais. ça régale, on a des aventuriers en tout cas ici. Il y en a d'autres un peu plus terre Ouais. à terre. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous bien entendu demain à 12h30 pour le Lunch Play spécial eSports où on va revenir évidemment sur tout un tas de choses et notamment des transferts absolument fous qui est en train de se passer actuellement dans la sphère eSport. Merci à toute notre régie, merci à Omen d'avoir sponsorisé bien entendu cette émission. On se retrouve avec Omen d'ailleurs pour le Lunch Play dès demain 12h30. Bisous à tous et très bonne fin de soirée. Bye bye.